tu parles combien de langues? Je pense que je suis rendu à comme 23, 22, quelque chose comme ça. Ça serait quoi la langue la plus simple à apprendre dans le monde? Je pense pour les francophones, la plus simple, ça serait une langue créole à base française, comme créole haïtien et créole guadeloupéen. La grammaire est très différente, mais le lexique est similaire parce que beaucoup de mots sont d'origine française. Ouais. La langue québécoise est à risque. Moi, je le considère, c'est un peu comme une tasse en porcelaine. En ce moment, elle va bien, mais il faut faire attention de ne pas l'échapper pour pas qu'elle se casse. La langue française en général? Le français en général, il mourra jamais, impossible. Ouais. La loi 101, elle a vraiment eu un impact extraordinaire là-dessus. Si elle n'y avait pas cette loi-là, je sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. Quand on parle 23 langues, au niveau de relations amoureuses, est-ce que ça aide ou pas? What's up tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast avec vos deux animateurs préférés qui sont Alexandre et Rémi. et Rémi. Bienvenue tout le monde, pour nous c'est notre premier podcast de l'année. Bonne année à tout le monde. Bonne année, effectivement. Ouais, bonne année. Joyeux Noël, bonne année, tout ça. Je crois qu'on est à l'épisode 105, si je me trompe pas. Ouais, on est rendu à 105. Les choses avancent vite. Ouais. Ouais. On a réalisé que ça fait 3 ans qu'on fait des podcasts. Ouais, depuis cette semaine, je pense, dans quelques jours, pour nous, ça va faire 3 ans. Ça n'a pas été la chose la plus facile, mais on est rendu là, puis on a du fun. On est rendu là. Puis si on est rendu là, c'est grâce à vous. Ouais. Donc, Bon, merci beaucoup. Ouais. Absolument. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on lit un commentaire. D'ailleurs, mini parenthèse, oui, j'ai les cheveux bleachés. Ouais, c'est vrai. Problème de type universitaire en génie. Ouais. Ça va durer un épisode sûrement. Une fois par année, il se bleach les cheveux pour les jeux de génie. Exact. Puis deuxième commentaire, ma voix est complètement brisée. Donc, je m'excuse beaucoup pour ça. Ceci étant dit, commentaire constructif, j'ai envie de dire, pas négatif, mais constructif, qui nous vient de Céleste Bonnier, 3259, et qui nous dit « Superbe invité, mais les questions étaient parfois mal placées et parfois peu profondes. » Donc, on va faire du pouce là-dessus. Ouais. Rémi voulait en discuter. Il y a eu plusieurs commentaires de ce style-là sur le dernier podcast, donc on voulait absolument l'aborder. Ouais, c'est ça. Cette semaine, on a reçu, il y a quelques semaines, mais vous avez vu, on a sorti le podcast de Edith Blais, qui est madame qui a été prise en otage pendant 450 jours par des djihadistes en Afrique. Ça n'a pas été un podcast si facile. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a reçu plusieurs commentaires qui étaient négatifs, d'autres constructifs. By the way, on apprécie beaucoup les commentaires constructifs que vous nous donnez. C'est vraiment comme ça qu'on s'améliore. Pour vrai, là, on étudie de plus en plus grâce aux commentaires qui nous disent d'étudier. T'sais. Puis quand il y a du mauvais son, ben, grâce à vous, on améliore le son. T'sais. Fait que n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais non, c'est ça, d'un invité à l'autre. On parlait de ça avec Alex. Il y a des invités qui sont un petit peu plus ouverts, il y en a d'autres qui sont plus fermés. Personnellement, on dirait qu'Edith est une personne qui était peut-être un petit peu plus challengeante. Personnellement, je trouve que c'est le même que je le voyais, avec des réponses qui étaient peut-être un petit peu plus courtes. Après, je pense que c'est à nous, en tant qu'animateurs, de s'améliorer puis d'essayer de poser des questions. Comme vous avez dit, peut-être des questions qui sont peut-être plus ouvertes, pas des questions fermées. Essayer de pousser un petit peu plus dans les détails. Donc, on est là dans une longue aventure, donc on s'améliore, tranquillement, d'une semaine à l'autre. Absolument. Puis, c'est super cool quand on reçoit des messages positifs. Ouais. Mais c'est vraiment, je veux dire, continuez. Là, ne vous gênez pas de nous dire s'il y a des problèmes parce que c'est comme ça qu'on peut vous rendre le divertissement meilleur. Puis parfois, vous dites souvent aussi, il y a quelques commentaires des fois qui disent qu'on a l'air froid puis peut-être qu'on a l'air de s'en foutre. Mais on est beaucoup en tant qu'animateur dans l'analyse de nos sujets, dans l'analyse des réponses de la personne qu'on interviewe. Donc, en tout cas, si c'est perçu comme ça, c'est pas du tout le cas. On est très investi dans la conversation, donc des fois peut-être que notre non-verbal fait qu'on a l'air de s'en foutre, mais pas du tout. On est super concentré dans la conversation, puis des fois aussi, on pense peut-être trop à nos questions. Ça, c'est comme... En tout cas, moi, ça, c'est mon erreur personnellement. Des fois, j'écoute peut-être un peu moins, puis là, je pense à ma prochaine question. Fait que des fois, c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être l'air moins concentré ou peut-être plus dans la lune, mais voilà. Bref. On investit 100% dans le projet, puis on s'améliore à chaque jour. Merci pour vos commentaires. Là-dessus, je vous présente la personne de la semaine. Donc, on reçoit Georges Awad, on reçoit un polyglotte. Donc, c'est aussi simple que ça. Un polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Je croyais avant le podcast que c'était 5 langues minimum. Est-ce que tu as une idée de c'est combien? C'est juste plusieurs? Il n'y a pas de définition exacte. Là, c'est juste plusieurs, mais... En général, la plupart des gens pensent à 4, mais c'est pas une définition comme coupé au couteau, non. Ouais. Donc, aux dernières nouvelles, en fait, selon les actualités qu'on a vues de toi, tu parlais 19 langues. Oui, ça c'était il y a quelques années déjà. Exactement. Plusieurs années. Ouais. Donc, maintenant, tu parles combien de langues? Là, ça fait longtemps que je n'ai pas compté. Je pense que je suis rendu à comme 23
23, 22, quelque chose comme ça. Ok. Mais j'ai arrêté de compter parce que c'est pas trop... moi, je fais pas ça pour compter un nombre exact. Moi, je fais ça juste pour m'amuser puis découvrir d'autres cultures. C'est très humble, tu sais, Ah, d'arrêter de compter le nombre de langues qu'on Effectivement. sait. Effectivement. Félicitations. merci, merci. Donc, on comprend qu'on part de une singulière langue, ensuite on devient bilingue, trilingue et polyglotte. On assume à peu près que... On peut dire ça, ouais. OK, bon, numéro 1. Ouais. Ouais. Nous, on est bilingue. Là, t'es pas trilingue. Non, bilingue, Mais ouais. aussi multilingue, c'est très bien. Multilingue, Ou plurilingue, encore mieux. Plurilingue, Ouais, ok. ouais, plurilingue, Ah, ok. ouais. OK. Ouais, ouais. Pour dire à partir de 2? Ben, ouais, peut-être plus que 3, je dirais, ça Ok, serait plurilingue, ok. là, mais ça veut juste dire plusieurs. C'est OK, ça. Ouais. OK. On reste dans le même Ouais, bateau. ouais. OK, numéro Et 1. ça part d'où cet intérêt pour les langues, si on va de la base, mettons? Depuis un très jeune âge que moi, je m'intéresse au son des autres langues, puis aussi aux autres cultures du monde. J'ai eu des camarades qui parlaient d'autres langues, qui venaient d'autres cultures. Puis aussi, moi, je voulais apprendre la langue de mes origines aussi. Donc, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai découvert que j'adorais ça. Puis ça a fait comme un effet boule de neige. J'ai bâti à partir de là. Magnifique. Tu es de quel endroit? De Montréal. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'est depuis la naissance? Ben, à la naissance. À la naissance, ben, j'ai été élevé en français, puis j'ai entendu aussi l'arabe égyptien, l'arabe libanais de mes grands-parents. Puis après ça, j'ai appris l'anglais plus tard, là, peut-être en maternelle, j'ai commencé. Ça, c'était comme mes 3 premières langues, on pourrait dire. Mais après ça, là où j'ai vraiment commencé à vraiment m'investir dans l'apprentissage, c'était peut-être à 8 ans, peut-être, environ, quelque chose de même. Donc, Ok. tes origines, parce que je pense Comment? tes origines sont libanaises et égyptiennes. Oui, c'est ça. Ouais, Ok. ouais. Mais tu dis, en maternelle, tu avais déjà 3 langues. J'ai Qui était- commencé à apprendre l'anglais en maternelle. Je parlais pas très couramment, mais il y avait des cours qui se donnaient à l'école où j'étais. Puis Wow. aussi, j'avais un de mes meilleurs amis à cette époque-là, il parlait anglais, puis j'ai pratiqué un peu avec lui. Wow. Mais sans en avoir trop conscience, parce que j'étais tout petit là, mais juste parce que je savais que il parlait ça, puis j'ai essayé de dire quelques mots, puis après ça... mais c'était quelque chose qui m'intéressait, je sais pas. Là, moi, j'ai toujours aimé les mots, les langues et aussi les autres cultures. Fait que je sais pas, peut-être qu'on peut dire que c'est inné, l'intérêt est inné, mais après ça, pour développer l'habileté dedans, j'ai dû travailler fort. Je pense que c'est plus Sans comme ça. aucun doute. Parce Ouais, que ouais, c'est ouais. peut-être pas fait pour tout le monde. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde d'apprendre... Apprendre une langue, oui. Mais peut-être Ouais. pas beaucoup, peut-être pas un nombre extravagant, mais une langue, oui, c'est possible pour tout le monde, ouais. Ok, Ouais, ok. absolument, ouais. Puis là, tu dis à peu près 22, 23 langues. Est-ce que ça prend une mémoire, un QI surdimensionné pour retenir tout ça? Ou... Est-ce qu'il faut être intelligent pour parler plusieurs langues? Pas nécessairement, là. Écoutez, moi, j'ai pas... je connais juste quoi? Je connais juste une poignée d'autres personnes qui parlent un nombre comparable de langues. Là. Moi, je dirais côté intelligence. Mais je pense que c'est un peu... On peut comparer ça avec les gens qui sont bons en musique ou les gens qui sont bons en mathématiques ou en sport. Je veux dire, il y en a qui ont un talent naturel pour un domaine comme le sport, mais moins pour un autre. Et un autre, il faut qu'ils travaillent plus fort, mais ils peuvent y arriver. Peut-être que moi... c'est peut-être les langues, c'est un peu plus naturel pour moi, mais d'autres domaines, il faut que je travaille plus fort. Mais je pense que c'est comme ça pour chaque personne. Ok. Moi, je me suis investi dans là où j'ai découvert que j'adorais ça, puis j'étais bon, puis j'ai développé mon talent et maintenant, je travaille dedans aujourd'hui. Là. C'est plus à ce niveau-là, mais je dirais pas, je pense pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Là, c'est juste que j'ai travaillé fort dans ce que j'aime et c'est à peu près ça, ouais. Ok. En même temps, je pense pas que le commun des mortels pratique. Son objectif, c'est d'apprendre le plus de langues. Donc, c'est sûr que tu as l'air très exceptionnel, mais ça reste très exceptionnel que tu parles autant de langues. Mais si... L'effort est là. C'est ça, l'effort est là, mais... Ah, c'est sûr, ouais. Comme tu nous as dit avant le podcast que tu avais regardé le podcast où on a reçu celui qui sait compter jusqu'à 2000 chiffres de pi. Ouais, Tu sais. il y aurait Lui, pu il pratique la mémoire à chaque jour, tu sais. Et nous, ça nous paraît tellement extraordinaire. Ouais. Ça l'est aussi, mais c'est parce que le commun des mortels pratique pas vraiment ça, tu sais. C'est ça. Puis, oubliez pas aussi que dans beaucoup de sociétés à travers le monde, c'est normal de parler plusieurs langues. L'unilinguisme ou le monolinguisme, c'est vraiment quelque chose de très nord-américain, je dirais. Comme dans beaucoup de pays africains, en Inde, par exemple, c'est très, très normal d'en parler au moins 3 à un assez jeune âge. Là. Genre 50, on parle déjà 3. Ouais, ok. C'est peut-être pas parfaitement, mais bien pour converser. C'est assez normal, là. Mais est-ce que c'est des dialectes qui se ressemblent peut-être, qui sont dans la même famille, genre?
des fois, c'est dans la même famille, des fois, ça ne l'est pas du tout. Ça dépend de quoi on parle. Mais aussi, il faut faire attention avec le mot dialecte parce que il y a vraiment beaucoup de cas où c'est vraiment des langues différentes. Genre, des fois, ça peut être comme le français et l'espagnol, c'est comme dans la même famille. Des fois, ça peut être des langues comme le français et le mandarin, complètement rien à voir. Rien à Des fois, voir. ça peut être ça. Mais si je prends par exemple l'Inde, moi, j'ai des amis en Inde que... parce qu'en Inde, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 langues officielles à l'échelle de tout le pays, le hindi et l'anglais. Mais aussi, il y a plus qu'une vingtaine, je pense 22 autres langues qui ont un statut officiel dans une région en particulier du pays. Comme moi, j'ai des amis qui viennent du Bengale de l'Ouest. Là, il y a le bengali comme langue officielle de la région Bengale de l'Ouest. Ils parlent bengali à la maison, puis ils l'apprennent à l'école. Après ça, hindi, deuxième langue, et anglais, troisième, ou des fois en même temps que le hindi, genre 2 deuxièmes langues. Fait que ils arrivent à comme 3 langues à l'âge de comme 6 ans, 7 ans, là. Et ça, c'est le parcours et- normal. C'est pas une option langue à l'école ou peu importe. là. Non, c'est vraiment, ils sont obligés d'apprendre les 3 à l'école. C'est ça, là, wow. Ouais. Mais c'est ça, puis comme le hindi et le bengali, c'est dans la même famille, c'est comme l'espagnol et le français, on peut dire. Ok. Mais l'anglais, c'est aucun rapport, là, ben vous le savez, là, c'est... Ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Et ça serait cool après qu'on demande ses études, mais Ouais, petite question c'est super légal. quick. Est-ce que tu arrives à nous dire quelle langue tu parles? Ok. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre de mon niveau de maîtrise, peut-être. Ok. Je dirais français, anglais. Après ça, arabe égyptien puis arabe libanais qui sont assez différents l'un de l'autre. Après ça, mandarin, espagnol, italien, allemand, grec, inou aussi, parce que je travaille avec les Inuits maintenant. Puis, une couple d'autres, là, comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Comme ça. Ça, c'est Ouais. c'est les principaux, en fait. Oui, on peut dire ça, ouais. Ok. Parce que là, t'en as nommé une dizaine. Donc ça, tu pourrais vraiment avoir une conversation très fluide avec quelqu'un dans n'importe quelle de ces langues-là. Ouais. Ok. Ces dizaines-là, ouais, je pense que c'est mes plus élevés, ouais. Ok. Wow. Ouais. Ok. Ben, chapeau. Merci. Puis, évidemment, oui, on va parler de tes études. Ton parcours, ça ressemblait à quoi après la maternelle? Bon, après la maternelle, On Il y a s'entend. skip à l'université direct. ouais, C'est ça. ouais. Non, mais parce qu'on a parlé de la maternelle tantôt, là. Ouais. Mais, J'ai fait un bac en linguistique. Ouais. Après ça, je viens de terminer tout récemment une maîtrise en didactique des langues. Donc, tout récemment? Ok. Oui, genre c'est la fin de l'année dernière, la fin Wow. 2025, ouais. Ok. Très cool. T'as quel âge, Georges? 26. Ok. Ah! On a Ouais. le même âge. Ah bon? Ah, mais c'est vrai? bien. Ah, c'est- Ouais, tu sais, je t'imaginais plus vieux, tu sais, vu que t'as beaucoup de connaissances, tu sais, puis moi, j'en ai un peu moins, officiellement, tu sais. Non, Donc, comment? c'est ça. Tout le monde connaît quelque chose dans C'est vrai, ce c'est qu'il vrai. aime, dans son domaine, dans peu importe. Ben là. oui. Ouais, oui. T'en connais 100 000 fois plus, je suis sûr, En skateboard. en entrevue, puis en montage radio ou en montage vidéo que moi, ça c'est sûr. Effectivement. C'est possible, Ouais, c'est effectivement. possible. Ouais. Ok, un bac et une maîtrise qui vient de se terminer. Est-ce que tu continues dans tes études encore? Oui, je commence un doctorat bientôt, là, à la fin de l'année. Puis là, je travaille avec les Inuits maintenant, les Inuits du Québec, un des peuples autochtones, Ouais. à les aider à bâtir des programmes d'enseignement de leur langue, la langue Innu, dans leurs écoles primaires et secondaires. Ok, Moi, c'est mon travail actuel, là. au nord du Québec. Oui, près de cette île, oui. Ok, ouais, Ouais. ok. Ah, nice. Wow. Ouais. Donc tu voyages beaucoup là-bas ou? Oui, Avec- assez régulièrement, Ouais. là. Le plus souvent, ça se fait en ligne, mais je vais des fois là-bas quand il y a des événements ou des conférences Ok. auxquelles je dois assister. Ok, Mais généralement, ça se fait en ligne avec des réunions et tout ça, oui. ok. Oui. Donc d'où ton métier un petit peu de... C'est un peu un enseignant en linguistique? Ah, ce que je fais avec eux maintenant, Ouais. c'est un genre de consultant pour aider à donner des conseils pour comment bâtir des programmes d'enseignement pour Ok, leur ok. langue, la langue Innu, pas d'autres. C'est pour l'encadrement du projet, là. Ok. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. parce que en fait, c'est qu'ils ont constaté malheureusement que beaucoup d'enfants parlent de moins en moins la langue et même la parlent pas du tout. Ça disparaît. Et c'est en train de disparaître. Et donc, ils ont fait appel à mes services et aux services de beaucoup d'autres personnes, incluant beaucoup d'Inuits eux-mêmes, pour qu'on travaille en équipe. Certains font la culture comme eux-mêmes font plus la culture. Moi, je fais plus la langue. Et on coopère ensemble. On fait union pour tout faire un programme qui va rendre ça intéressant pour les jeunes et qu'ils aient envie d'apprendre. Et voilà. C'est Que ce beau, soit ça. accessible. Ouais, c'est Merci. Beau, ça. C'est le genre de choses qu'on pourrait peut-être un jour voir aussi pour le Québec, pour le français québécois qui
qui se fait tranquillement gruger par l'anglais. Là. Oui, c'est sûr que c'est pas au même niveau que Non, ce non, qui se passe vraiment avec pas. l'Innu, Mais un oui, jour, ça- peut-être. Oui, un jour peut-être, effectivement. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose. Euh, Moi, en fait, ce que je pense, pour le français québécois, ça serait peut-être un manque de motivation, je dirais. C'est pas le même problème qu'il y avait avant. Parce qu'avant, avant la loi 101, c'était un problème où les gens voulaient parler français dans leur vie quotidienne, mais il n'y avait pas beaucoup de services accessibles pour faire ça. Maintenant, c'est un peu le problème contraire. Il y a beaucoup de services, beaucoup de médias, beaucoup de choses qu'on voit en français, mais il y en a qui trouvent peut-être l'anglais plus cool. C'est comme le problème Plus inverse accessible. un peu. C'est comme pour rendre ça intéressant, je pense. OK. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, C'est ouais. intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Hey, c'est-tu moi, bon Dieu, où l'hiver est interminable? Interminable. C'est-tu moi, où l'hiver, c'est plate des fois? C'est très, très long. Ouais. C'est quoi qu'on fait l'hiver? J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un show à l'extérieur. Oh my God. Est-ce que tu me parles du festival le plus froid au monde qui débarque au Vieux-Port de Montréal le 14 janvier au 7 février, toi? Exactement ça. Yes. 4 week-ends, 12 soirées, Montréal, ça frette fort. Ben oui, la gang. On parle du Igloo Fest. By the way, on va être là, Alex puis moi. Fait que si vous êtes chanceux, on va pouvoir se voir. Est-ce que tu sais c'est qui les petits artistes qui vont se présenter? Il y en a plusieurs, mais je vais en dire quelques-uns. Notamment DJ Snakes. C'est qui ça? J'ai dit Snakes au pluriel. OK. Lost Frequencies, Disco Lines, Sophie Tucker, Madéon, Nicole Moudabert, Max Styler et plusieurs autres. By the way, je sais pas si vous connaissez ces artistes. Je pense qu'il y a personne qui les connaît pas. C'est comme les artistes pas mal les plus connus dans le monde, dans le domaine de la musique, musique quoi, électrique? La musique musicale, là, sa musique fort. Sa musique fort. Oh ouais. Fait que parfait pour une bonne ambiance dehors. Ah oh, c'est ça? ouais. Moi, je vais avoir une belle petite tuque, des beaux petits gants, un beau petit manteau. En plus, ça fait vraiment longtemps qu'on a fait Ouais. le party dehors. Tout Ouais. Ça se peut qu'on vire rigolo. Ouais. Fait que là, mon petit Alex, comment qu'on finit ce petit segment-là? On le finit en vous invitant fortement à aller au igloofest.ca, acheter vos billets et ensuite, vous nous envoyez un petit message privé qui dit « Bonjour, je vais être là, les colocs. Ouais. J'ai hâte de vous voir. Bisous. » Non, mais ça va être une bonne idée, Ah, honnêtement. ben, totalement. On veut vous voir, pour vrai. 100%. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment cool parce que l'été, on a tout le temps plein d'activités à faire. Puis l'hiver, on s'emmerde un peu. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'à Montréal, il y ait un festival aussi épique que ça, tu sais, dans le froid. Puis tout, c'est quand même vraiment original. Fait que la gang, on laisse le lien qui est en bio. C'est quoi le nom du lien, t'as dit? igloofest.ca. igloofest.ca, la gang. Merci. Et on retourne au podcast. J'ai une question qui vient de me popper parce que je te voyais faire beaucoup de gestuels. Est-ce que tu connais le langage des non-voyants? Des signes. Ok. Ouais, le langage des signes, ouais, j'étais plus sûr du Oui, terme. juste à propos à ce sujet justement. Donc c'est pas le langage des signes, c'est les langues des signes. Les langues Ah, des ok. signes. Donc premièrement c'est des langues, pas des langages. Ok. Et deuxièmement c'est plusieurs. Il n'y a pas une langue des signes universelle. Il y en a comme beaucoup. des centaines, peut-être même des milliers là. Ah ouais? Il y a, Ça, c'est il y a extrêmement une, intéressant. une langue des signes par communauté linguistique au monde qui Ok. existe. Wow. Merci de nous corriger Ouais, c'est ça. là-dessus. Parce qu'en fait, quand on les étudie, elles fonctionnent de la même façon que les langues orales. De côté linguistique, côté syntaxe, côté tout, elles fonctionnent de la même façon dans le cerveau. C'est même pas du cerveau qui sont activés quand on les parle. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau. La seule différence, c'est juste quelle partie du corps on utilise. Mais OK. les parties du cerveau sont les mêmes. Ok. Ouais. Intéressant. Pour répondre à sa question, est-ce que tu connais ces langues-là ou quelques-unes? J'ai je parle pas couramment, mais j'ai quelques rudiments en langue des signes québécoise et en langue des signes américaine Ok. qui se ressemblent beaucoup. J'ai quelques rudiments là-dedans, mais pas couramment là. Ok. Mais c'est fascinant. J'adore. C'est on super apprend- fascinant. on Juste apprend à dessus. voir quelqu'un Ouais. discuter. Moi, je trouve ça tellement impressionnant, notamment dans les conférences de presse ou autres. Là, qu'on Oui. voit. Ouais, super intéressant. Vraiment. Mais si on fait le pouce sur ce que là, on parlait de profession, c'est quoi les options qui peuvent s'offrir à toi avec les connaissances que tu as? Quel genre d'emploi tu peux avoir, genre? Ben, je peux parler des portes en général qui s'ouvrent. Ouais. Ensuite, peut-être parler des miennes, peut-être. Ouais, de ça, mon qu'est-ce cas qui à moi. t'intéresse aussi, là? Ouais. OK, ben, pour les portes générales, ben, écoutez, maintenant qu'il y a la technologie qui se développe très rapidement, puis l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de linguistes qui travaillent avec des compagnies comme Google ou Amazon pour créer la reconnaissance vocale. Par exemple, vous connaissez sûrement Amazon Alexa ou Siri. Ouais. Il y a des linguistes qui travaillent là-dessus pour aider les ingénieurs et les informaticiens à coder le langage
avec des langues spécifiques comme l'anglais, le français, dans ces machines-là pour qu'elles puissent parler anglais ou français avec un accent, avec l'accent anglais américain, anglais britannique, français québécois, français de France. Et ça prend des gens qui connaissent la linguistique pour faire ça. Donc, ça, c'est un exemple. Puis aussi, ceux qui vont en orthophonie, ceux qui vont travailler ça peut être de l'enseignement d'une langue, ça peut être beaucoup de choses. Être traducteur, sinon? Oui, aussi. Il y a plein d'options là. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment, j'aide les Inuits je combine un peu l'éducation et la linguistique pour aider les Inuits à revitaliser leur langue Innu à travers des programmes d'éducation intéressants. Moi, c'est un peu ça, en gros, ce que je fais. Puis mon doctorat va tourner autour de ça, là. En très, très gros, c'est ça, ouais. OK. Ouais. Donc, ça, c'est toutes les portes là, qui s'ouvrent. Ouais. Oui, les linguistes aussi, parce que maintenant, à cause il y a un enjeu mondial actuel qui est les langues, beaucoup de langues à travers le monde, même des milliers de langues sont en train de disparaître plus rapidement que jamais. Et il y a des linguistes qui travaillent à aider à renverser cette tendance, dont moi, par exemple. Ouais. C'est quoi l'avantage de limiter ça? Si on pense à un monde, on va dire, utopique là, qui n'existe pas, ou dystopique, là, où tout le monde sur la Terre parle la même langue, ça serait pas idéal? Je pense que non. Premièrement... Une langue, c'est culturel, je pense. Ça appartient je comprends. Tout à fait. Je vais arriver à ça, mais avant, j'aimerais juste souligner que... premièrement, c'est impossible que ça arrive. Ça n'arrivera jamais qu'on parle tous la même langue. Parce que premièrement, le monde est beaucoup trop grand, beaucoup trop de différences culturelles, beaucoup trop de distances géographiques pour que ça puisse être tout pareil partout. Il y a une fierté de langue. Aussi, même si on oublie ça, même sans ça, ça reste quand même impossible juste pour le côté géographique et tout ça. Okay. Donc, mais aussi, pour cette raison-là aussi. Donc, de un, c'est impossible. Puis de deux, on arrive à ce que tu dis, c'est pas non plus souhaitable à cause de la fierté identitaire, la fierté culturelle que ça c'est une langue, c'est pas seulement des mots qu'on dit, c'est aussi une culture qu'on porte en nous, une histoire, un bagage qu'on a en nous, qui vient de nos ancêtres, qui vient de notre vie, qui vient de notre mode de vie de tous les jours. Et ça porte tout, ça porte toutes les expériences humaines d'émotions, c'est incroyable, c'est très profond. Mais aussi la diversité en général, juste comme si on élargit ça au concept de diversité en général dans n'importe quoi, diversité d'apparence des gens, langue, de n'importe quoi. Si on se dit, OK, si tout le monde se ressemblait ou était pareil, on se chicanerait moins, on pense qu'il y aurait comme plus de paix. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le vrai problème, c'est que l'humain, c'est l'humain qui fait exprès de trouver une différence partout où il est. Si c'est pas dans les langues, ça va être dans autre chose. Ouais. Donc, c'est nous qu'on fait exprès de faire ça. Donc, il y en aura toujours, peu importe qu'est-ce qu'on veut éliminer, il y aura toujours des différences. Donc, plutôt que de faire ça, je pense que ce qu'il faudrait, c'est apprendre à voir la beauté dans les différences, de chérir ces différences et vivre sainement et de façon cohérente avec et grâce à ces différences-là. Moi, je pense que c'est ça la meilleure façon. C'est un peu comme, il y a un dicton qui dit enlevez pas mes difficultés, mais donnez-moi la force de pouvoir vivre avec ces difficultés et de me rendre plus fort avec ça. Moi, je pense qu'on peut l'appliquer au concept de différence aussi. OK. Wow. Et c'est comme ça qu'on devient une meilleure personne. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Merci. C'est quel genre de langue qui porte à disparaître? Il y en a dans tous les continents de la planète. Partout. Il y en a ici même au Québec et au Canada. Il y en a en Europe, vraiment partout. Moi, je dirais la très, très forte majorité du temps, c'est une langue qui jouit d'un moins haut prestige ou d'un moins grand prestige dans une société plus large, comme un statut minoritaire. En Europe, c'est beaucoup ça. C'est des langues qui sont dans un pays qui a comme une seule langue officielle et les autres langues parlées dans d'autres régions sont vues comme moins importantes ou comme à quoi ça va te servir pour un travail ou des choses comme ça. Au Canada, c'est beaucoup des langues autochtones, c'est-à-dire des langues qui vivent sur cette terre-là et de cette terre-là depuis des millénaires. Ouais. Même chose dans toutes les Amériques aussi, du Sud, de Centrale et Australie et beaucoup d'autres places. C'est vraiment ce genre de langue-là, les langues qui ont été opprimées, marginalisées et qui ont beaucoup souffert dans leur histoire, qui sont rendues comme ça, oui. Puis en quantité, on parle de combien de langues qui portent à disparaître? En ce moment, il y aurait environ 7000 langues dans le monde au total, 7000 langues, mais on estime qu'environ peut-être la moitié
on estime qu'elle pourrait disparaître d'ici le siècle prochain si on fait rien, si la tendance se maintient. Ah ouais? Donc, comme la moitié C'est de fou. 7000, c'est comme 3500 qui disparaîtraient d'ici 2100 si on fait rien. Wow. Donc, c'est très, très alarmant, là. Puis oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de langues qui ont disparu dans l'histoire avec le temps depuis les millénaires, c'est vrai, mais le rythme auquel elles disparaissent aujourd'hui est le plus rapide que jamais. Et aussi, c'est beaucoup à cause de raisons vraiment... Technologique, j'imagine? mais oui, maintenant, mais aussi beaucoup de raisons de souffrance atroces, là, de colonisation, oppression, des fois des génocides. La guerre en général. La guerre, oui, toutes ces raisons-là Ouais. qui sont des raisons que généralement on n'accepte pas que c'est une bonne chose, là. Ben, c'est ça. C'est comme quand les gens sont opprimés, ben leur langue, ça se reflète dans leur langue, ça se reflète dans leur mode de vie, dans tout à côté d'eux, Sans incluant leur aucun langue. doute. Ouais. C'est fou, ça. Oui, mais oui. Donc, est-ce qu'on considère que nous, on est à risque ici ou pas du tout? Le français, c'est quand même une énorme. Le français Non. québécois. C'est un sujet pas mal, pas mal sensible. Mais moi, je dirais, moi, je le considère, c'est un peu comme une tasse en porcelaine. C'est comme, en ce moment, elle va bien, mais il faut faire attention de ne pas l'échapper pour pas qu'elle se casse. Mais en ce moment, La ça langue va. française en général ou le québécois? Ah, ça veut au dire? Québec, au Québec. Ah, le Ok. Québec? Le français, en général, il mourra jamais. Impossible. Ouais. Ça, c'est impossible. Si on parle juste du Québec, là... Il y a une fragilité. Il y a une fragilité. C'est pas en danger au sens propre, mais comme faut continuer de faire attention, faut continuer de le parler, de le promouvoir. La loi 101, elle a vraiment eu un impact extraordinaire là-dessus. S'il n'y avait pas cette loi-là, je sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, vraiment là. Donc ça, il faut la remercier. Mais je pense que cette loi-là, elle date de 1976 maintenant, je pense, années 70. Donc là, on est rendu en 2026, ça fait 50 ans qu'elle est là. Donc, je pense qu'il faudrait aussi ajouter quelque chose de plus, il faut comprendre que on pourrait avoir toutes les lois au monde qui existent sur la planète, les meilleures de l'univers, mais si les gens ne veulent pas le parler, ils ne le parleront pas. Donc, il faut penser aussi aux facteurs qu'il faut donner l'intérêt aux gens et motiver les gens et trouver que les gens, ils peuvent avoir un intérêt et aimer une langue à leur propre façon. Principalement, la langue québécoise est à risque à cause qu'on est beaucoup influencé par la langue anglaise. C'est ça? Oui, ça c'est une des raisons, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a... peut-être qu'il pourrait y avoir certaines personnes plus jeunes qui trouvent que les grands films hollywoodiens en anglais sont plus intéressants ou bien les TikTok en anglais sont plus intéressants. Ouais. On est toujours influencé par cette langue-là. Oui, il faudrait... Et on le sera toujours. Il faudrait... C'est sûr que ça pourrait potentiellement être un facteur à surveiller. Ouais. Mais moi, je dirais... Une des façons de contrer ce problème ou d'éviter qu'il surgisse dans le futur, ça serait de peut-être éviter, comme avoir une plus grande ouverture d'esprit par rapport à la langue française et accepter plus d'accents, accepter plus de façons de parler différentes en français et pas penser que comme il y a seulement un bon français et l'accent de tel pays ou par exemple l'accent de Suisse est pas bon ou l'accent du Québec est pas bon. Ouais. Tu sais, il y a cette mentalité-là que je trouve dans le monde francophone. Je pense que si on ouvrait la porte à plus de diversité, ça pourrait rendre ça plus intéressant pour tout le monde qui parle français, pourrait se trouver une place dans cette langue et pourrait vouloir la préserver. Parce qu'en général, quand on veut parler une langue, c'est parce qu'on s'y reconnaît. Mais si on pense qu'il y a seulement une seule bonne langue française et que les autres n'ont pas aucune place, ça pourrait faire en sorte que les gens diraient « Mais là, moi, c'est pas ma langue à moi je veux pas la protéger. » tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'il faudrait penser. Exemple, en Louisiane, il y a ce problème-là. En Louisiane, peut-être que vous le savez déjà, mais en Louisiane, le français est historiquement parlé depuis plusieurs siècles là-bas, à cause des Acadiens qui ont été déportés là-bas. Ah, ok, je savais pas. OK, bon, ben, je vous l'apprends, ouais. donc là, maintenant, le français, il y a eu son propre accent qu'on appelle le français louisianais, qui est un accent louisianais unique à lui, comme le français du Québec ou de Suisse ou de France. Là, maintenant, c'est rendu, il est en danger critique. Okay. L'UNESCO le considère comme critiquement en danger. Ça veut dire qu'il va disparaître très bientôt, comme à ça, là. OK? Puis là, ce que les gens ont fait pour contrer le problème, c'est qu'ils pensaient qu'il fallait qu'ils envoient des professeurs de France pour enseigner le français de France aux Louisianais. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est comme parce remplacé. qu'ils ne se sont pas reconnus là-dedans. Ils pensaient, mais là, ce français-là, c'est pas le français de mon grand-père, de ma grand-mère. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Donc là, ils n'ont pas voulu apprendre le français à cause de ça. Donc là,
ça les a pas rejoints. Mais là, maintenant, ils apprennent le français louisianais avec leur accent louisianais. Et oui, il y a des influences anglaises dedans, c'est vrai, mais ils en sont fiers. Et là, il est en train de revenir grâce à ça. Il est en train de revenir tranquillement et ils font beaucoup d'efforts. Et là, il y a des progrès qui se font. Et au Québec, on est extrêmement chanceux parce qu'on a la loi 101, on a beaucoup de lois qui protègent le français. Et vraiment, là, comparé en Ontario, comparé en Alberta, Colombie-Britannique, comparé en Louisiane, on est extrêmement chanceux. Vraiment, là, à l'échelle nord-américaine, je ne sais pas si on réalise à quel point on est chanceux. Pour vrai, là. Au niveau de la protection de notre langue ou Oui, de... oui, vraiment, protection de la langue. Beaucoup de régions dans le monde prennent le Québec comme modèle pour comment eux, ils pourraient faire pour leur langue à eux. Ils citent souvent le Québec et des fois d'autres endroits comme modèle qui ont bien réussi. OK. Donc, c'est ça que moi, je pense. Il faut aussi reconnaître qu'on est vraiment chanceux, là. Principalement à cause de la loi 101 ou à cause qu'on est fier de notre langue, ça serait quoi? Ah, ben les deux, c'est sûr. Ouais. Mais parce qu'on est fier de la langue, on a voulu mettre la loi 101. C'est ça. Mais la loi 101, je pense, c'est une des principales raisons, honnêtement, là, parce que, c'est quoi qu'elle dit? Elle dit que les entreprises d'un nombre minimum d'employés, il faut qu'elles offrent le service en français ou à ceux qui le demandent, bien sûr. Et aussi, les personnes... les personnes d'origine allophone ou francophone doivent aller en français obligatoirement. Ça dit que tout le monde qui naîtra au Québec ou qui vivra au Québec aura la chance d'apprendre le français pendant sa scolarité, d'être scolarisé en français, ce qui fait que ça favorise beaucoup plus le maintien de la langue parce que les gens ils seront exposés grâce à l'école. C'est pas comme ça dans les autres pays? Genre, exemple, aux États-Unis? Aux États-Unis, l'anglais, c'est la langue dominante, mais... Ouais. En Louisiane, ils veulent faire ça pour le français et le français louisianais plus spécifiquement. Aux États-Unis, malheureusement, je suis sûr qu'il y en a quelques-unes, mais c'est assez, je pense, à ma connaissance, ça semble être assez rare. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont une langue qu'ils reconnaissent comme officiellement minoritaire ou qui donnent des droits ou tout ça. Pas vraiment beaucoup, honnêtement. Il y a des écoles qui offrent des cours de langue la fin de semaine aux enfants issus de l'immigration, par exemple, ou aux enfants hispanophones. Il y a des écoles qui font ça et beaucoup d'écoles enseignent l'espagnol comme deuxième langue aux États-Unis. Mais en général, c'est vraiment vu comme genre, ça va être leur deuxième langue ou ça va être comme une langue qu'ils feront la fin de semaine. Pas une langue qu'ils auront comme dans leur éducation essentielle. Comme au Québec, c'est ça. Au Québec, c'est français essentiellement, tu sais, pour les gens francophones et allophones. Fait que c'est ça qui, je pense, aide vraiment, vraiment beaucoup au maintien de la langue au Québec. Et je pense que pour aider encore plus aujourd'hui, il faut qu'on motive les gens et qu'on les critique pas s'ils font des erreurs, qu'on soit dans l'encouragement des gens et qu'on aime qu'ils parlent français plutôt que critiquer quand ils font des erreurs en français, comme on fait beaucoup, je trouve. Effectivement, on est plus dans ce type-là. Ouais, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle puis de reconnaissance vocale. Est-ce que tu crois, puis tu as même parlé de Hollywood et tout, est-ce que tu crois qu'éventuellement tous les doublages, toutes les manières de reproduire les films vont devenir comme automatisés? Les gens qui s'occupent de faire du doublage en plusieurs langues, est-ce qu'ils vont perdre leur emploi? Ça sort un peu de mon champ de compétences parce que là, on rentre dans l'IA. Tu sais, moi, je suis pas expert en IA du tout, là. Ça, c'est un exemple en particulier, mais tous les traducteurs, tous les gens comme toi, mettons, qui ont une très grande connaissance dans ce domaine-là, est-ce que ça pourrait porter à disparaître? Le métier de doubleur, vous voulez dire? En général, là, tout ce qui porte à quelqu'un qui a plusieurs langues à intéresser un domaine d'emploi. C'est le genre de choses que moi ok, je comprends. Sûrement que l'IA va comme faciliter plein de choses, mais... Je comprends la question. Est-ce que vous pensez que les gens qui aiment les langues pourraient perdre un emploi à cause de l'IA, c'est ça? Exact. Ok. C'est les traducteurs de livres, de films, de tout, il y en a plein. Franchement, moi... Écoutez, je peux pas dire comment le futur se déroulera dans les quelques prochaines années ou quelques décennies prochaines, mais pour l'instant, moi, de par mon expérience purement personnelle, je trouve que beaucoup de traducteurs, et des fois quand moi aussi je peux l'utiliser, des fois on l'utilise comme outil pour nous aider, pour accompagner le travail, pas pour remplacer complètement le travail. Parce que c'est sûr que des fois, il ne sera pas parfait, des fois, il va faire des petites erreurs, ou bien des fois, il y a des nuances culturelles ou bien des ajouts pour perfectionner encore plus qu'on pourrait vouloir ajouter.
Qui sont très humains. Qui sont très humains, c'est ça. Fait que pour l'instant, non, moi je trouve que c'est... moi personnellement, je trouve que c'est vraiment... c'est pour accompagner le travail et pour le rapidifier un peu plus, l'accélérer, pas pour le remplacer. OK. En tout cas, pour l'instant, j'espère que ça va être comme ça encore plus tard. Mais... Ouais, j'espère aussi. Faut pas tout remplacer par ça, idéalement. Ouais. Ça serait quoi la langue la plus simple qu'il y a à apprendre dans le monde, selon toi? Ah, la plus simple. Honnêtement, c'est drôle que tu poses la question parce qu'il y a justement une langue qui a été créée de toutes pièces, artificiellement créée pour répondre à ce besoin-là, justement, qui s'appelle l'espéranto. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. L'espéranto? C'est une langue qui a été créée par un ophtalmologue polonais au 19e siècle dans le but de... à l'époque, l'anglais n'était pas encore rendu la langue internationale du monde entier. Donc, à cette époque-là, lui, il avait en tête de créer une langue qui pourrait être apprise par tout le monde de façon facile et simple pour que tout le monde ait une deuxième langue pour utiliser avec les gens qui n'ont pas la même langue maternelle que eux. Et donc, ouvrir la communication avec plus de gens. Mm-hmm. Lui, il a créé ça pour ce but-là. Mais est-ce que cette langue-là est vraiment réellement la plus simple? C'est assez discutable, honnêtement. Parce que quand il l'a créé, il a pensé seulement à des langues européennes, parce que c'est ça que lui, il connaissait. Il n'a pas pensé aux langues africaines, aux langues autochtones des Amériques, aux langues autochtones d'Australie, pour vraiment comparer toutes les milliers qui existent et voir comment incorporer chacune d'entre elles. Il a pensé juste à l'Europe pour ça. Donc, ou presque juste à l'Europe. Donc, dans le fond, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment dire quelle est la plus simple. Il y a des choses dans cette langue-là qui sont simples pour plusieurs langues européennes, mais pas simples pour des langues, pour le japonais par exemple, ou pour le mandarin, ou pour les langues africaines, ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je dirais, il faudrait en débattre beaucoup pour savoir ça. Mais ta question c'était, est-ce que laquelle est la plus simple? Ouais, puis au pire pour... Je sais pas si celle-là... Honnêtement, je pense peut-être pas... Peut-être celle-là serait dans les quelques plus simples du monde, mais... Et pour les gens qui nous écoutent, qui parlent français, est-ce que ça serait l'anglais la plus simple? L'espagnol? Non, c'est sûr c'est pas l'anglais. Non. OK. Pour les francophones, oui, je pense pour les francophones, la plus simple, ça serait une langue créole à base française, comme créole haïtien, créole guadeloupéen ou créole des Antilles. Quand même à certains endroits. Oui, c'est ça, qui se rapproche beaucoup. Surtout au niveau du lexique, vocabulaire, ça se rapproche beaucoup du français. C'est plus la grammaire qui est différente. La grammaire est très différente, mais le lexique est similaire parce que beaucoup de mots sont d'origine française. Ouais. Aussi, bien sûr, le créole des Seychelles, le créole de l'île Maurice, qui sont aussi à base française. Je pense que c'est celle-là les plus simples. OK. Après, celle-là, peut-être ça serait des langues romanes, comme peut-être l'italien, ou des langues régionales de France, comme l'occitan ou le normand, ou des langues de France, là. Peut-être ces langues-là seraient les plus simples, je pense. OK. Ouais. Et à l'inverse, c'est quoi les langues les plus difficiles? Les langues asiatiques sont souvent nommées, me semble? Oui, je pense que c'est assez juste. Là, les langues asiatiques, peut-être des langues autochtones aussi. Oui, de mon expérience personnelle, moi, je dirais ce qui a été difficile pour moi, ça a été l'Inuktitut. C'est la langue des Inuits, c'est-à-dire les autochtones de l'Arctique canadien, là, et Alaska et Groenland. Je pense leurs plusieurs langues qu'ils parlent, je dirais, c'est parmi les plus difficiles pour les francophones parce que c'est extrêmement différent du point de vue syntaxique, phonologique, beaucoup de références culturelles qu'on n'a pas du tout. Ça fonctionne extrêmement différemment. Même d'ailleurs, il y a des fois où ce que nous, on dirait en 5, 6, 7 mots, en une phrase complète, eux, ils diraient ça en un seul mot, un seul très long mot. Okay. Comme eux, il y a des phrases qui sont un seul très long mot. J'ai pas d'exemple concret maintenant, mais il y en a beaucoup de mots comme ça exemple quand ils veulent dire, je sais pas moi, pouvoir faire quelque chose, le verbe pouvoir ou le verbe devoir, ça pourrait être que au lieu de dire devoir manger, pouvoir manger, nous on dit ça en 2 mots et ils vont le dire en un mot. C'est un exemple banal, mais c'est des choses comme ça qu'ils collent des suffixes ensemble et ça fait un mot. C'est ça, okay. Donc, c'est rarement du 1 pour 1. Mettons qu'on ouvre un dictionnaire français, puis d'une autre langue comme ça, il n'y aura pas la même quantité de mots du tout. Pour les Inuktitut, les dictionnaires sont souvent des dictionnaires de suffixes plutôt que de mots, parce que c'est comme si je te demandais c'est quoi la phrase la plus longue en français? Il n'y en a pas, on peut l'étendre à l'infini. Exact.
En Inuktitut, c'est pareil. On peut étendre des mots quasiment à l'infini en mettant plein de suffixes. Ouais. Donc, les dictionnaires sont beaucoup des dictionnaires. Oui, il y a des mots, bien sûr, des mots indépendants, mais aussi il y a beaucoup de suffixes dans les dictionnaires Inuktitut à cause de cette raison, justement. OK. Parce que c'est pour que ça corresponde au modèle de la langue, là, à comment ça fonctionne. Ouais. OK. Mhm. Wow. Quand on parle 23 langues, est-ce que des fois on est reçu de façon... est-ce que les gens peuvent être étonnés des fois que tu parles 23 langues, puis là tu commences à parler leur dialecte? Je dis souvent dialecte, là, mais quand tu commences à parler une langue puis ils s'attendaient pas à ça, ça ressemble à quoi les réactions que tu peux avoir? Ben, c'est sûr qu'ils sont pas mal surpris, ça c'est sûr. En général, ils vont... Des fois, ils font des petites blagues comme quand tu rentres quelque part, les gens ils parlent dans leur langue puis ils savent pas que tu les comprends. Là, tu les espionnes, mais ils font des blagues comme ça. Là. Moi, je ris à ça. Là. Mais Alex et moi, on s'est justement dit ça avant. On s'est dit, Alex a nommé l'exemple banal de quand tu vas en voyage. Des fois, tu parles en français en pensant qu'il n'y a personne qui va te comprendre, puis finalement, il y a quelqu'un qui parle en français. Mais là, si quelqu'un te fait une blague ou parle de toi, puis là, tout d'un coup, tu parles libanais, puis il le savait pas, ça peut être drôle. T'sais. Mais bien honnêtement, ça m'est pas vraiment arrivé de surprendre les gens avec de cette façon-là. Mm-hmm. Moi, c'est vraiment juste comme... Moi, ce que je fais, c'est que j'apprends les langues pour avoir une connexion plus profonde avec les gens. C'est pour une raison purement humaine. Donc, la surprise qu'ils ont, c'est une surprise et aussi une émotion comme d'être ému. Ils sont émus parce que je m'approche d'eux et je fais un effort de dire des mots dans leur langue, même si je ne suis pas parfait, même si je me trompe dans la prononciation ou dans la grammaire ou dans peu importe, juste que j'ai essayé, ça les touche profondément. Et encore plus quand c'est une langue qui n'est pas très connue, pas si connue du grand public. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que je veux comme connaître d'autres peuples, d'autres langues et leur montrer que je les vois, je les reconnais, puis j'apprécie l'existence de leur bagage culturel, leur patrimoine historique et leur patrimoine en général. C'est pour ça que moi, j'apprends les langues et je les surprends en les émouvant, pas en les espionnant, on peut dire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beau, tu sais, quand tu y penses. À chaque jour, on croise des gens. Tu sais, surtout, moi, depuis que je suis à Montréal, contrairement à ici, à Sherbrooke, qui est comme plus de région, il y a tellement des gens de toutes sortes d'origines qui parlent toutes sortes de langues. Donc, c'est vrai que c'est... Est-ce qu'à chaque jour, tu parles plein de langues? Est-ce que quand tu croises tu vas au dépanneur, quelqu'un te sert, est-ce que tu vas lui demander c'est quoi sa langue? Puis là, tout d'un coup, tu parles avec lui dans sa langue? Ou dans ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Ben... Il y a certaines langues que j'utilise quotidiennement, pas toutes bien sûr, mais certaines, une poignée, je les utilise à tous les jours. Par exemple, l'Innu à cause de mon travail, je l'utilise quotidiennement. C'est ma langue de travail avec mes collègues. Après ça, il y a bien sûr le français, l'anglais, le mandarin aussi, je dirais, parce que le mandarin, j'ai beaucoup d'amis chinois avec qui je suis en contact et on se parle régulièrement, donc je leur parle dans leur langue. Donc, des langues comme ça, je les utilise quotidiennement. Et ça, c'est pas une surprise. Là, c'est juste, ça vient naturellement, là, dans ma façon de vivre. Mais je dirais, les langues que j'utilise plus à l'occasion, ça, je dirais, comment ça arrive, c'est que si, par exemple, je vais en voyage quelque part ou bien dans un événement quelconque, une rencontre sociale ou je sais pas quoi, et là, je croise des gens qui parlent une autre langue ou bien que j'apprends à connaître, je les rencontre pour la première fois, là, au début, j'en parle pas trop parce que je suis un peu gêné ou bien je veux pas comme ouvrir ça sans contexte. Mais si après on apprend à se connaître et là on parle un peu plus, là je lui demande j'entends tu parles telle langue, est-ce que tu viens de telle région, de telle origine? Et là il dit ouais, comment tu sais? Puis là je lui dis parce que j'ai reconnu le son ou j'ai compris comme tel mot ou des choses comme ça. Et là ils sont comme wow, tu connais ça? Et là on a une belle discussion là-dessus pendant des heures, ça arrive. Donc, cool. Ça arrive. Puis je pense que ça les touche de voir que j'ai une culture générale qui me permet de connaître ça sur eux. Que comme ils me disent des fois, beaucoup de gens ne savent pas ça. Puis là, ça les touche que moi, je fasse cet effort-là pour montrer, je te vois, je te reconnais. Moi ça vient me chercher, ça me touche quand je vois que des gens sont reconnus. Encore une fois, très humain. Puis ça ouvre un côté social tellement agréable. Ouais. Une discussion. Très cool. Ouais.
Est-ce qu'il y a des langues qui, je pense à l'allemand, qui ont tendance à être plus agressives, plus directes? Ou Ça, faut faire attention avec ce genre de description des langues parce qu'il n'y a aucun fondement scientifique Exact. à 0,0 à dire qu'une langue sonne comme intrinsèquement plus agressive qu'une autre. Ça marche pas. C'est pas comme plutôt ça. un cliché. Là. C'est un cliché. Ça vient très, 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 très souvent, ça vient de... Ben, il y a des choses que je peux dire après plus tard, mais pour l'instant, la forte majorité de ça, c'est vraiment... Ça vient de comment on a grandi en voyant quel cliché avec quelle langue. Exact. Comme l'allemand, par exemple. On pense à Hitler, Oui, veut pas, avec la guerre et tout, c'est ça ça. parle fort. C'est là où j'allais, Ça joue un rôle très important, ça, Ouais. justement. Aussi, ben, dans quel genre de vidéo ou de film qu'on regarde où on entend un accent allemand, comment ils mettent en relief l'accent allemand dans tel film ou dans tel documentaire historique ou dans les associations avec Hitler et de toutes ces choses comme ça. Mais écoutez, si vous allez en Allemagne, vous voyez des gens dans la rue, des gens normaux comme vous et moi qui parlent en allemand, ça, peut-être que vous trouvez, peut-être que vous ne trouverez pas, ça dépend de vous personnellement. C'est très, très subjectif. Il n'y a pas de scientifique là-dedans. Bon, c'est sûr qu'il y a il y a des études qui ont été faites qui montrent que certains sons spécifiques, comme par exemple les sons qui sont produits dans la gorge, ou on dit gutturaux dans le langage populaire, mais par exemple, en allemand, il y a des sons comme le son re, comme dans exemple, vous connaissez Jean-Sébastien Bach, le CH dans Bach, ça se prononce comme un re. Ce son-là dans la gorge, des études montrent que les sons qui viennent comme de l'arrière sont perçus comme, pour des raisons évolutionnaires, comme provenant d'une créature animale qui aurait un plus grand appareil vocal ou une plus grande gorge, plus grande bouche, donc pourrait potentiellement être un ours ou un animal dangereux. Donc on aurait comme appris à penser que tel son serait comme moins attirant à cause de ça. Oh. Il y a des études faites par rapport à ça et qui montrent des résultats, mais ça c'est vraiment seulement une infime partie de la question. La plus grosse réponse, c'est vraiment non, c'est subjectif, ça vient de comment on a été élevé, de clichés. C'est ça, ouais. Ouais. Excellente réponse. Ouais, Ça va beaucoup va plus fort. loin que j'aurais cru, mais ça démystifie quand même le cliché. Pour le commun des mortels, en général, c'est quoi la meilleure façon d'apprendre une langue? Est-ce que c'est d'aller dans le pays d'origine puis d'être en totale immersion? Ça serait quoi, selon toi, ta suggestion? Pour apprendre le mieux possible une langue? Ouais. La meilleure façon numéro 1, c'est l'immersion, clairement. Ouais. Ça, on n'en démord pas. Okay. C'est sûr que ça dépend, est-ce que c'est possible pour tout le monde, à quel point ça l'est pour tout le monde ou pas. Mais moi, je dirais, l'immersion, ça ne veut pas toujours juste dire aller vivre dans un autre pays en dépensant beaucoup d'argent, ou surtout aujourd'hui en 2026. Tu peux consommer du contenu dans cette langue-là, voilà. puis te donner des défis, exemple, pendant un mois. Tous les films que j'écoute, ça serait en allemand. Voilà, tout à fait. C'est un Okay. très, très bel exemple, magnifique. Ou aussi, rencontrer du monde, rencontrer des gens qui parlent d'autres langues, leur parler. C'est sûr que même sans forcément voyager, ça peut être en voyageant, oui, mais même sans ça, au Québec, il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes sortes d'origines. À Sherbrooke, honnêtement, je ne suis pas certain. Je pense que oui aussi, là, j'en connais quand même plusieurs. Mais du moins à Montréal, c'est incroyable, là. Et même dans certaines autres villes aussi. Fait que oui, il y a beaucoup de monde qu'on peut rencontrer si on veut pratiquer. Et même si c'est pas physiquement en présentiel, ça peut être aussi à distance. Comme il y a des applications ou des programmes Internet, il y en a plein qui existent où on peut rencontrer des personnes, se faire des amis. Ouais. On peut dire, par exemple, on peut s'inscrire, dire quelle langue on parle et quelle langue on veut apprendre. Et ils nous mettent en partenariat avec une personne qui apprend la même langue, qui apprend la langue qu'on parle et qui parle la langue qu'on veut apprendre. Et là, on peut faire comme un échange linguistique avec cette personne-là. Il y a des programmes qui font ça, là, qui existent pour ça. Fait que ça peut être en ligne, ça peut être en personne, ça peut être toutes sortes de façons, là. Maintenant, avec la technologie, c'est plus facile que jamais de faire ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons d'être en immersion sans forcément aller voyager, si on peut pas. Ouais, c'est ça. Intéressant. Et donc, tu as parlé d'application. Est-ce que Duolingo, c'est une bonne application pour apprendre des langues? Le fameux Duolingo. Ouais. Chaque application, d'abord, a ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est clair. Pour Duolingo, je dirais ses principales forces, c'est que c'est vraiment amusant. C'est vraiment le fun.
Donc, C'est une application user-friendly, en fait, c'est ça? c'est user-friendly, mais c'est aussi que c'est amusant. C'est le fun, c'est des jeux. On s'amuse. Donc, Ouais. on gagne des points. Et quand on gagne beaucoup de points, on veut continuer encore plus pour en gagner Ouais. encore plus. Et donc, on apprend des nouveaux mots grâce à ça, des nouvelles règles de grammaire grâce à ça. Donc, ça c'est bien pour le côté ludique, le côté que c'est amusant. Et aussi pour le côté que je trouve que ils mettent des règles de grammaire, ils les incorporent de façon assez simple et vulgarisée dans leur programme. Ça, je pense que c'est bien. Ça aide à mieux comprendre la grammaire qu'on apprend, sans que ce soit un cours trop traditionnel ou qu'on reste avec des papiers crayons. Un côté que je dirais c'est un côté moins fort chez eux, c'est que des fois, je trouve qu'ils mettent des mots... des fois, les phrases qu'ils mettent en exemple ou les mots qu'ils mettent en exemple sont des mots qu'on dit pas vraiment à tous les jours ou qui ont l'air comme... C'est qui dit ça dans la vie? Ok. Tu sais, comme... Des fois, ils vont dire genre le canard bleu boit du café, du café historique. Genre, est-ce que toi, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui dire que tu as vu un canard bleu qui buvait du café historique? Tu vas-tu Ouais, aller je lui comprends. dire ça? Je comprends l'exemple. Pas les meilleurs exemples. C'est ça, c'est plus dans ce niveau-là que c'est comme, ben là, tu sais, donne des choses qu'on va dire. Quand quelqu'un est un débutant, donne-lui des phrases qu'il va aller dire demain matin, Ouais. comme immédiatement il va le sortir, tu sais. Comment allez-vous? Comment Oui. me rendre à cet endroit? Exact. Ça, c'est quelque chose qu'ils font des fois, mais pas autant que d'autres programmes. Ok. Donc, je trouve ça, c'est un côté, ben, comme on peut l'utiliser, mais en le combinant avec d'autres applications ou d'autres façons d'apprendre. La meilleure façon, c'est de combiner plusieurs approches et plusieurs applications ou plusieurs méthodes d'apprentissage. C'est ça qui aide le mieux, je pense. Combinaison. Mais c'est vrai qu'avant, les applications comme Duolingo, il y avait j'ai l'impression qu'il y avait moins de gens qui s'intéressaient à l'apprentissage des langues. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai plus d'amis qui s'amusent sur le cellulaire vu que Duolingo, ils ont peut-être stratégiquement utilisé une application ou tu sais, ils sont très stratégiques dans le marketing. Dans un marketing qui peut-être à la base, ça paraît Oui. plate à apprendre une langue, tu sais, en cliché peut-être. Là, je sais. Ben, Ou c'est ça sûr. paraît comme beaucoup un processus qui est long et tout. Tu sais. Oui, tout à fait. Moi, je pense que justement, une de leurs plus grandes forces qui ont très bien réussi, c'est qu'ils ont réussi à rendre l'apprentissage des langues plus mainstream, on peut dire, Ouais, c'est ça. plus accessible à plus de personnes de toutes sortes de domaines qui pourraient pas y avoir pensé avant eux-mêmes. Donc ça, Exact. c'est un très grand succès qu'ils ont fait par rapport à ça. Mais aussi, moi, j'ai écouté des entrevues avec le fondateur de Duolingo, avec le PDG de Duolingo. Ah ouais? Puis lui, il en parlait, là, il disait que lui, il vient du Guatemala, puis il vient d'un milieu où des fois, je pense, autour de lui, il y avait des gens qui avaient moins d'éducation ou pas beaucoup des gens pauvres, pas beaucoup d'écoles étaient accessibles dans sa jeunesse. Puis je pense que sa famille avait immigré comme réfugié à un moment donné. Puis là, il disait comme il voulait rendre l'apprentissage et l'éducation plus facilement accessible, mais l'éducation en général, pas juste des langues. Au début, il pensait, est-ce que ça serait les mathématiques, est-ce que ça serait les sciences ou les langues, ou quelle matière ça serait. Là, il a choisi les langues parce qu'il s'est dit, les mathématiques, c'est quelque chose que tu apprends comme outil pour un autre but ultérieur. Comme par exemple, les ingénieurs, ils apprennent les maths et ils sont bons en maths pour aller en ingénierie après, pas pour les maths en eux-mêmes. Tu vas pas être plus payé parce que tu connais bien les mathématiques, mais et aussi c'est très restreint à seulement l'ingénierie ou seulement la physique ou seulement des métiers spécifiques. Mais quelqu'un qui travaille comme je sais pas moi, n'importe quoi là, prof de français ou je sais pas, n'importe quoi, caissier ou quelque chose comme ça, ou serveur, ils n'utilisent pas les maths autant que ça à ce point-là. Mais par contre, quand tu apprends une nouvelle langue, tous les domaines, serveur, cinématographe, ingénieur, médecin, tous les domaines, tu vas avoir un bénéfice en apprenant une autre langue pour parler avec d'autres personnes. Et il y a des serveurs et des gens de domaines où on s'y attend pas beaucoup qui se font payer plus parce qu'ils connaissent une langue de plus. C'est sûr. Ah, Donc, c'est vrai. c'est pour ça que lui, il a pensé, je veux créer quelque chose pour les langues. Et c'est là qu'il a eu l'idée pour Duolingo. C'est à cause de cette pensée-là. Et c'est ça qu'il disait dans ses entrevues. Et donc, je pense qu'il a vraiment fait une très belle approche de ludifier ça, de rendre ça comme un jeu. Comme ça, les gens vont penser que les langues, c'est pas juste une matière scolaire ou une matière qu'on s'assoit avec un papier crayon puis qu'on trouve ça plate comme l'enseignement traditionnel. On peut jouer avec ça. C'est comme si quelqu'un pensait que la musique, c'est pas juste
quelque chose où on s'assoit et on a des devoirs, on apprend des notes de musique. La musique, c'est quoi fondamentalement? C'est des sons qui te font sentir des émotions, qui viennent te chercher dans l'âme, qui te font danser, qui te font vibrer au rythme. Au-delà de juste le fait que tu apprends des notes de musique, le sport, c'est pareil. Oui, tu peux apprendre la théorie du sport, tu peux lire sur comment fonctionne le soccer ou la natation, tu peux étudier l'histoire du sport, mais c'est quoi vraiment le sport à la base? C'est pour s'amuser, pour l'exercice physique, pour être en santé, pour prendre l'air dehors et pour s'amuser avec des gens qu'on aime. Donc ça, faut pas l'oublier, peu importe à quel point quelque chose devient comme du travail ou devient théorique, faut pas oublier c'est quoi l'essence fondamentale de cette activité-là. Les langues, c'est pareil pour moi. Les langues, c'est quoi? C'est pour rencontrer de nouvelles personnes, de connaître d'autres cultures, d'autres êtres humains et grandir comme personne à travers l'ouverture d'esprit et vraiment vivre avoir comme plusieurs âmes en toi grâce à plusieurs langues en toi un peu. Ça, faut pas l'oublier. Même si ça a l'air scolaire et académique, comme on le pense très souvent pour les langues, faut pas oublier l'essence fondamentale de ce que c'est, comme on l'a pas oublié pour les sports et la musique. Mais on met un peu les langues dans ces cases-là à cause de l'école, tu sais, je pense. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est perçu comme ça, puis de la façon que tu en parles, c'est vrai que ça paraît le fun, là, si on apprenait plein de langues. Ouais. Comme tu dis, ça paraît le fun. Quand j'en parle comme ça paraît le fun, ça a l'air attirant, mais parce que c'est notre humanité. Je veux dire, c'est où qu'on utilise les langues? Partout. Partout. Je l'utilise en vous parlant maintenant. Parce qu'il y a des gens comme... moi, si je prends le français encore comme exemple, moi, j'entends souvent ce genre de discours que il y en a qui vont dire, par exemple, je sais pas moi, ils vont dire en vrai français, on dit comme ça. Comme au Québec, les gens disent ça, mais en vrai, entre guillemets, français, c'est comme ça. Ça, ce que ça sous-entend quand on dit ça, c'est que c'est comme si au Québec, ou n'importe quel exemple, on parlait pas une vraie langue, entre guillemets, ou on parlait pas pour vrai, mais c'est quoi ça? Je veux dire, on utilise la langue tout le temps. La langue, c'est pas juste quand on fait des examens de français ou des dictées ou des choses ou des examens à l'école. C'est dans tout. Littéral. C'est rare les choses où on l'utilise pas, là. Fait que je pense qu'il faudrait être plus inclusif dans où est-ce qu'on utilise la langue et c'est quoi vraiment une langue pour vrai. Il n'y a pas de vraie ou pas vraie langue. Il y a la langue, elle est juste partout, c'est tout. Et oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des registres de langue, ça c'est clair. Mais les registres, ça veut dire on change la façon de parler selon dans quel contexte social on est. Exemple, on ne parle pas de la même façon dans une entrevue de travail qu'à la plage avec une bière. Ça c'est évident. Mais ça, c'est pas qu'une est moins une langue que l'autre. C'est juste, c'est des registres différents de la langue. C'est comme par exemple, c'est comme quand on s'habille. On s'habille pas en maillot de bain pour aller à une entrevue de travail et on s'habille pas en veston cravate pour aller à la plage. Genre, il y a des contextes pour les choses. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas qu'un est supérieur à l'autre ou est un moins bon vêtement ou une moins bonne langue que l'autre. C'est juste des contextes différents. Puis il faut le savoir, il faut le voir comme ça. Et quand on fait ça, je pense que ça rend les langues plus intéressantes pour tout le monde. Et tout le monde peut s'y reconnaître et aimer ça. Et que ça donne envie aux gens d'apprendre une nouvelle langue, premièrement, et aussi donne envie de sauver les langues en danger, qu'on voit pourquoi c'est important de les sauver, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter de les sauver. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de ça. C'est pour la beauté du concept et et aussi, ça me passionne, là. Il faut que le plus de gens le voient comme ça pour que ça aide beaucoup de choses dans la société. Voilà. Très, très belle réponse. Non, mais c'est vrai que tu as l'air très passionné quand t'en parles. Ben oui, Merci. vraiment. Ça donne envie Oui. d'en apprendre. On espère que les gens vont être intéressés à apprendre plus de langues et surtout à être un petit peu plus inclusif, là, comme tu dis, être un petit peu plus ouvert d'esprit. Ouais. C'est bien vu comme ça. Est-ce que tu as une langue en particulier que tu préfères pour le verbal? Moi, personnellement, la langue québécoise, là, français québécois, j'adore. Moi, j'adore aussi. Je trouve tellement ça fluide, je trouve ça libre un peu. C'est ça. En même temps, tu avais deux options. Oui, non, je sais. Mais mettons, parce que je me considère bilingue, là, j'ai l'anglais, c'est aussi, là. Ouais. Mais si j'avais un choix, à aucun moment, je choisirais l'anglais comme langue à parler en premier, mettons. Ben, tant mieux, c'est ça qu'il faut, je pense. C'est bien. Et toi?
Ta langue préférée? Parce que là, t'as beaucoup de choix. Ok. Ouais, ben... franchement, là... honnêtement, c'est dur à dire laquelle est ma préférée. Comme il faut vraiment que j'en choisisse une, là, parce que... Franchement, moi, ce que j'aime vraiment dans les langues, c'est l'humanité derrière les concepts que j'apprends à travers ces langues-là, plus que spécifiquement une en particulier. Donc, je sais pas si je serais capable d'en choisir une seule. Moi, oui, c'est sûr qu'il y a des choses que je trouve qu'une langue a qu'une autre a moins, par exemple. Ça, oui, je peux le faire. Mais qu'une est la meilleure, comme globalement, elles ont toutes chacune a son propre charme, ses propres caractéristiques. C'est comme si quelqu'un demandait, je sais pas moi, t'aimes-tu plus ton frère ou ta sœur, ou t'aimes-tu plus ton père ou ta mère. Tu sais, c'est comme ça marche pas, genre ils sont différents, ils sont des personnes différentes, mais aussi on peut pas dire qu'on en aime un plus que l'autre. Chacun apporte quelque chose de fondamental à notre vie, tu sais. C'est un peu ça comme ça que moi je le vois. Je pense que c'est la meilleure réponse que t'aurais Honnêtement, pu là, donner. oui. Honnêtement, Ouais, ben oui. Ouais. On exclut rien, on accepte tout. Mais On aime moi, tout. moi, je suis comme ça de personnalité, là. Vous avez tout à fait le droit d'aimer une langue plus que les autres, et c'est normal. Je veux dire, on est humain, et c'est comme de... Mais on est biaisé, tu sais, ça reste que... Ben, c'est ça, on parce parle que deux genre, langues, on est puis deux, notre langue puis- préférée, c'est le français. parce que c'est votre qu'on langue a- maternelle. ouais, c'est ça. C'est normal, mais c'est Notre normal. culture est reliée à ça. C'est sûr, tu sais. Non, mais c'est clairement relié, c'est sûr. Mais c'est sûr que la langue maternelle, elle a une place profonde dans notre cœur. C'est Ouais. tout à fait humain et normal. Mais c'est même au-delà de juste ça, comme on peut aller dans un magasin et trouver qu'on aime plus telle chemise que telle autre chemise, ou telle Absolument. robe que telle autre robe. C'est normal. C'est des goûts personnels. Et moi aussi, j'ai ça. Tout le monde a ça. Mais moi, je parle en matière de langue. Moi, c'est vraiment parce que moi, je fais ça pour l'humanité, pas pour comme en prioriser une. C'est juste pour ça. C'est juste moi, personnellement. Absolument. Mais il faut aimer des choses, oui, c'est sûr. Est-ce qu'apprendre plusieurs langues, ça t'a donné de la confiance dans la vie? Ça t'a amené de la confiance? Oui, je pense que oui, à un certain niveau, parce que quand on apprend d'autres langues, on est comme obligé un peu d'avoir confiance en soi, ou d'avoir l'assurance de pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs, et d'aller parler avec les gens, même si on a peur, on pense qu'on pourrait avoir l'air un peu ridicule au bébé en se trompant. Parce que c'est vrai que ça sort de sa zone de confort, apprendre une langue, C'est puis vrai. aller vers des gens qui ne parlent pas sa langue. Tu sais. C'est ça. Donc moi, je pense que ça m'a aidé à ce niveau-là, à vaincre un peu certaines zones de timidité ou sortir de ma zone de confort. Je pense que ça m'a aidé. Oui, à l'écrit comme à l'oral, franchement, je pense que oui, ça m'a aidé. Et je pense que ça aiderait beaucoup d'autres personnes. Franchement, ça aide à grandir sur le plan personnel à tous les niveaux. Vraiment, je pense que ça ouvre l'esprit. Ça fait qu'on se rend compte que ce qu'on pensait avant est peut-être pas la vérité universelle comme on le croyait. On a plus d'assurance pour parler aux gens, pour croire que ce qu'on a en soi est valide. Oui, ça aide beaucoup. Ça fait grandir à plein de niveaux. Même les gens qui connaissent plusieurs langues dès un jeune âge, qui sont comme bilingues à un jeune âge, et aussi ceux qui maîtrisent leur langue maternelle très bien avant d'en apprendre une autre, c'est eux qui sont les meilleurs dans les langues à l'école, par exemple, ou bien c'est eux qui ont le moins de difficulté à apprendre à lire ou à écrire quand ils vont aller plus tard au secondaire ou au primaire. Il y a même des études, moi je parle de ça là, parce que moi je lis des documents et des recherches là-dessus. Les enfants qui maîtrisent bien la littératie, c'est-à-dire lire et écrire, dans leur langue d'origine maternelle, avant d'apprendre la langue dominante de leur société plus large, c'est eux qui apprennent le mieux et le plus vite à lire et à écrire dans la langue dominante. Donc, Ah ouais? on peut prendre ça. Et aussi ceux qui sont élevés bilingues, ça peut être par exemple, la mère parle dans une langue, le père parle dans une autre langue, et qui parlent bien les deux dès un jeune âge, eux aussi sont meilleurs après dans les deux langues. Par exemple, au Québec, ça pourrait être quelqu'un, je sais pas moi, si il apprend à lire et à écrire en espagnol avant d'apprendre à lire et à écrire en français, même au Québec, il va être meilleur à lire et à écrire en français que ce qu'il aurait été sans avoir appris ça d'abord. Ça, c'est prouvé par de nombreuses recherches qui ont été faites au Royaume-Uni, au Canada,
même en Finlande et en Suède aussi. Dans beaucoup de Pourquoi? Est-ce pays. que c'est parce qu'il y a des règles qui sont un peu similaires d'une langue à l'autre? Puis tu peux comme faire des connexions? C'est ça? Ça, c'est plus sur le plan des mots eux-mêmes. En fait, je vais expliquer. Quand on apprend une langue, il y a deux principaux types de compétences qu'on développe. La compétence conversationnelle et la compétence académique. Conversation, c'est quand on parle, comme moi en ce moment avec vous. Quand on parle dans le quotidien, vraiment. Quand on commande un café, quand on parle comme ça. La compétence académique, c'est plus quand on va à l'école, on utilise la langue pour écrire une rédaction à l'école, pour lire un gros livre, des choses plus scolaires, on peut dire. OK? Ces deux compétences qui utilisent différentes parties du cerveau, qui font appel à des parties différentes du cerveau. Ça, en fait, ce que tu me dis maintenant que c'est parce qu'on fait des liens avec les langues, ça, c'est vrai pour la partie plus conversationnelle et c'est aussi vrai quand les langues se ressemblent dans leur structure. Par exemple, le français et l'espagnol, le français et l'italien, ça marcherait comme tu dis. Mais ça peut être aussi le français et le mandarin et ça marcherait aussi. Et ça pourrait être d'autres affaires comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment plus dans le point de vue académique que je parle. Conversation, c'est vrai pour les langues qui se ressemblent et même pour les langues quand la personne est bilingue. Là, c'est bon. Mais quand la personne est pas forcément bilingue, mais elle apprend sa langue maternelle d'origine en premier, là, c'est plus pour le côté académique que quand on apprend une langue d'un point de vue académique, ce qui se passe, c'est on développe des compétences qui sont comme un peu universelles, qui ne dépendent pas de dans quelle langue on les fait. Par exemple, quand on apprend à lire, peu importe la langue, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On apprend à se concentrer sur un texte, à décortiquer les mots en syllabes et en sons spécifiques et à être concentré. Quand on apprend à écrire, on apprend à faire quoi? On apprend à structurer ses pensées, structurer ses idées, être sûr que ce soit cohérent et plein de compétences transversales comme ça. On les apprend peu importe dans quelle langue on le fait. Donc, si un enfant l'apprend dans sa langue de cœur, sa langue maternelle, comme exemple, je prends l'espagnol comme exemple, il fait ça en espagnol en premier, même au Québec, et après ça, il le développe bien en espagnol, il va transférer ces mêmes compétences de structure des idées, concentration, au français par la suite, et là, ça devient juste une question d'apprendre les mots. Juste remplace les mots espagnols par les mots français. La structure est là. La structure est là et le corps squelette est là. Ouais. Et les compétences de concentration et de structure des idées sont là aussi. Cohérence textuelle est là aussi. Donc ça, c'est prouvé, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que pardon, cette découverte-là, elle peut aider à ce qu'on puisse préserver les langues des minorités sans que ça sacrifie leur connaissance aussi de la langue dominante. Ils peuvent être bilingues, ils peuvent connaître leur langue d'origine et la langue dominante de la société et qu'il n'y ait aucun sacrifice dans l'un par rapport à l'autre. Mm-hmm. Moi, je connais beaucoup de gens comme ça, même des Inuits. Je connais des Inuits, ils parlent un français impeccable et aussi leur langue Innu de façon impeccable. Et ils n'ont pas de problème avec les deux. Puis ils maîtrisaient très bien l'Innu à un jeune âge. Et après ça, en français, ils ont eu moins de difficultés, un peu, mais moins que s'ils n'avaient pas bien maîtrisé l'Innu avant. Et ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus différent que le français, quand le français est l'Innu, en termes de structure, tu sais? Fait que, voilà. Puis, j'ai vu ça dans beaucoup d'exemples personnellement, moi aussi, que les gens, quand s'ils savent pas... Ah oui, exemple justement. Dans mon travail que j'ai eu une fois en enseignement du français aux nouveaux arrivants, j'ai constaté moi-même personnellement que ceux qui savaient déjà lire et écrire leur propre langue avant d'apprendre le français, ils l'apprenaient plus facilement que ceux qui avaient eu malheureusement moins d'éducation, n'avaient pas appris à lire et à écrire leur propre langue avant le français. C'était plus difficile pour eux. Donc ça, je l'ai constaté aussi. Et ça, c'est peu importe quelle langue, peu importe espagnol ou Innu ou n'importe quoi, là. C'est ça que je trouve intéressant. Voilà. Effectivement. Ah. Donc, au final, t'as plus de confiance depuis que tu parles plusieurs langues. Plus de confiance. Non, c'est parce que c'était ma question initiale, mais après, j'ai reposé une autre question. C'était comme une aparté. Oui, il y a eu beaucoup de tangentes, peut-être. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a la boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Oui, mais non, ça fait grandir les gens personnellement et professionnellement, et ça fait grandir en général. Et voilà. Ouais. Si demain matin, tu avais à apprendre une nouvelle langue, c'est quoi la première étape? Est-ce qu'il y en a des étapes particulières Oui. pour que ça soit facile? Oui.
Moi, franchement, je dirais la première étape, apprenez comme des mots ou des phrases que vous allez sortir comme ça d'un claquement de doigts. Comme comment ça va, bonjour, merci. Des choses aussi de base que ça et vous les dites immédiatement. Ok. Moi, je dirais ça, c'est la première chose. Après ça, apprendre les sons de la langue, même si c'est pas seulement l'alphabet spécifiquement, parce qu'on pense des fois aux lettres ou à l'alphabet, mais quand on pense aux lettres, ce qu'on pense vraiment, c'est les sons, comment prononcer. Donc, on apprend les lettres pour apprendre quels sons elles font, ou bien tous les sons de la langue qui existent, et comment les dire. Comme ça, quand on fait ça, peu importe quel mot on apprendra, on saura comment bien le prononcer. Donc, ça enlève déjà un gros obstacle du chemin déjà. D'accent, C'est pas l'accent que je parle, c'est la prononciation. C'est Ok. deux choses différentes. Parce que l'accent, c'est vraiment ça. C'est la musicalité de comment tu parles, mais ça ne change pas la compréhension. Ok. Moi, je parle vraiment de prononcer les mots d'une façon que les gens puissent te comprendre quand tu parles. Exemple, en français, il y a l'accent de Paris, l'accent de Montréal, l'accent de je sais pas moi, Genève en Suisse. Bruxelles. Oui, c'est ça. Mais c'est des accents différents, mais ils parlent et se font tous comprendre quand ils parlent parce qu'ils prononcent les mots bien, ils prononcent bien les mots selon leur variété de français à eux. Donc, c'est ça. Donc, la prononciation est là. L'accent est différent, mais on se comprend. C'est plus à ce niveau-là que je veux dire. C'est que on peut bien prononcer et avoir un accent et ça change rien. Mais on peut aussi avoir pas d'accent et mal prononcer. Comme exemple, je peux dire, je sais pas moi, j'ai pas pensé à un exemple de ça avant de venir, mais si je dis par exemple, ok, exemple, si je dis le mot femme, ok, là, quand on écrit femme, on écrit F-E-M-M-E, et là, quelqu'un pourrait lire ça, penser on dit femme. Genre, s'il dit femme, ok, si moi je dis femme, j'ai aucun accent, mais j'ai mal prononcé. Ok. Donc, c'est femme, n'est-ce pas? Donc, Ouais. ça, c'est un exemple. Donc, c'est plus ça qu'il faut travailler, pas le côté accent, parce que l'accent, tout le monde a un accent. Je comprends. En quoi l'accent espagnol est moins bon que l'accent parisien? En quoi l'accent libanais est moins bon que l'accent québécois ou l'accent de Genève? Il y a un charme, je C'est trouve. des accents. Les accents, ça amène un charme. Moi, je trouve ça que c'est beau. Là. J'ai aimé Exactement. le mot Les accents. musicalité, j'ai aimé. C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça que c'est ajoute la une petite musicalité. magie. C'est ça. Ouais. Et la diversité des langues aussi, la diversité des accents, c'est la même chose que la diversité des Ouais. langues. Tout est inclus là-dedans. Donc oui, tant que les gens comprennent et communiquent bien avec nous, c'est ça qui compte. Le reste, c'est des accessoires. En moyenne, on apprend une langue en combien de temps? Là, ça dépend de énormément de facteurs. Ouais. Ça dépend, Mais en moyenne, as-tu une idée? Ou sinon, tu peux répondre pour toi. Toi, je sais que Ouais. je sais pas Mais combien c'est de ça, temps ça te prend. mais je vais dire quand même, ça dépend de c'est quelle langue qu'on apprend, à quel point elle ressemble ou pas à la langue maternelle qu'on a, ou aux langues qu'on connaît déjà. Quelles autres langues ou combien d'autres langues où on connaît avant cette langue-là déjà. Ça dépend de le niveau d'éducation qu'on a, l'expérience qu'on a à apprendre d'autres langues ou pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, quelques mois à Euh, quelques années. Aussi, ça dépend de quel niveau on veut atteindre dans la langue. Quelqu'un pourrait dire, moi, je suis content juste à commander des choses au restaurant ou parler de choses très quotidiennes sans aller parler de politique ou de philosophie Ouais. ou de choses compliquées. Quelqu'un peut être content avec ça. S'il est content avec ça, ça va lui prendre moins de temps que s'il il a un but plus ambitieux, tu sais, ça dépend. Moi, je dirais, globalement, si on parle pour devenir fonctionnel dans une langue, franchement, pour un francophone, si c'est une langue romane, espagnol, italien, portugais, franchement, ça pourrait prendre de plusieurs mois à peut-être un an, ou un peu plus qu'un an, peut-être 1 an et demi à devenir pleinement fonctionnel dans une langue romane, comme l'italien, C'est pas espagnol. si long. C'est une langue qui ressemble au français. Avec un effectivement. apprentissage quand même court, Régulier, régulier, ouais. régulièrement, à tous les peut-être 10, 15, 20 minutes par jour ou à tous les 2 jours ou quelque chose comme ça, ça va bien. arriver comme ça. Ok. Si c'est une langue plus pas difficile, mais plus éloignée du français, comme le mandarin, le coréen, le japonais, Ouais. ou oui, ces langues-là seraient plus longues, c'est sûr. Peut-être, il y en a que ça leur a pris 2 ans à peu près.
si c'est à un niveau plus simple, 1 an et demi peut-être, un niveau plus avancé, 2 ans et quelques, 2 ans et demi ou 3 ans, ça dépend vraiment là. Environ comme ça, ouais. Toi, la dernière langue que tu as appris, ça t'a pris combien de temps? La dernière que j'ai apprise, bon, j'apprends encore toutes les langues que je connais. Là, même le français, je l'apprends encore, franchement. je, je, Si je prends l'Innu, par exemple, parce que j'utilise beaucoup l'Innu maintenant, Mhm. l'Innu, ça m'a pris, devenir fonctionnel, ça m'a pris peut-être un an et demi, mais je dirais qu'une des raisons, c'est parce qu'au début, je ne connaissais pas beaucoup d'Innu avec qui pratiquer. Je les ai connus plus tard dans mon parcours. Mhm. Quand je les ai connus et que j'ai parlé beaucoup en Innu avec eux, ça a monté en flèche beaucoup plus qu'avant, mon progrès en Innu. Donc, je dirais que dans ce cas-là, 1 an et demi à peu près, là, ouais, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience avec les langues, j'ai beaucoup de connaissances en linguistique et aussi j'ai eu la chance de connaître des Inuits à un moment donné qui m'ont aidé beaucoup. Donc, je suis un peu privilégié ou chanceux par rapport à ça. Mais ça peut se faire avec les efforts réguliers, constants, puis Donc, si j'avais à te donner une nouvelle langue à apprendre demain pour te sentir à l'aise d'aller dans le pays et de parler cette langue-là, ça te prendrait combien de temps à peu près? ok, comme une que je connais rien, mettons. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y en a une en particulier qu'on pourrait imaginer que tu n'as aucune euh, idée? Le grec, parles-tu la langue? Grec, oui. Ouais, grec, ouais. Ok. Je vais prendre un exemple de même, là. On va dire l'albanais, ok? Je connais pas de... Je connais comme, je pense, un mot je connais en albanais, peut-être. Ok. Ok. On va dire ça, ok? L'albanais ressemble pas à beaucoup d'autres langues dans le monde. C'est une langue assez unique en elle, unique en elle-même. Puis en plus, ben, moi, je connais pas comme un mot seulement. Donc, si moi, je devais l'apprendre demain matin, puis après ça, voyager, je dirais... peut-être ça me prendrait... Peut-être ça me prendrait un peu plus qu'un an, peut-être, je pense. Ok. Je pense que ouais. 1 an et un mois, mettons, quelque chose de même. C'est rapide, là. C'est rapide. Mais écoutez, parce que j'ai beaucoup d'expérience. Exact, là. non, c'est Comparé à... Si tu me demandais poser la même question quand j'avais 8 ans, c'est sûr, je dirais pas ça, là. Ouais, Parce ouais. qu'à 8 ans, j'avais aucune expérience. Exact. Maintenant, j'en ai plein. Fait que là, c'est rendu comme ça. Ben, Mais c'est j'ai très travaillé. cool. Ouais. C'est ça qu'on aime Mais on entendre. voit souvent des records. Ça vient de me trotter dans la tête. J'aurais dû faire mes recherches avant là-dessus, mais tu sais, des gens qui arrivent à apprendre des langues en quoi, quelques semaines. C'est des choses qui sont vraies, ça, ou La c'est base, seulement quoi. des petites bases? OK. Ça, je vais vous l'avouer, c'est un sujet qui est... C'est un scam. Comment? C'est un scam. Il y en a que oui. Pas tous, mais certains oui. Ouais. Certains, effectivement, c'est des scams. Mais moi, je parle vraiment, oui, justement, à cause de ça, mais aussi parce que dans ce qu'on appelle la communauté polyglotte ou la communauté d'amateurs de langue, les gens qui aiment les langues, qui se réunissent pour en parler, qui ont comme une communauté avec ça, beaucoup de ces gens-là sont des gens réellement, sincèrement investis à tous les jours dans l'apprentissage des langues. Il y en a qui trouvent ça difficile, très difficile même, et continuent quand même malgré tout parce qu'ils aiment ça et ils savent que ça vaudra la peine et ils vont s'ouvrir l'esprit grâce à ça et tous les avantages que je vous ai dit avant. Là, ce qui se passe, malheureusement, c'est que quand ils passent 2 ans, 3 ans à mettre tellement d'efforts dans la langue, et là, ils voient une vidéo de quelqu'un qui a fait 50 millions de montages, de préparation et de pratique pour qu'à la fin, ça donne l'impression qu'il a appris en 24 heures ou en je sais pas combien de temps. Les gens voient ça et sont découragés. Il y en a qui peuvent croire que c'est vrai et qui peuvent penser « Oh mon Dieu, je suis vraiment si stupide que ça, que moi, après 3 ans, j'ai toujours pas réussi. Et lui, en 24 heures, il réussit. » Et là, ça... 24 heures, ça semble vraiment pas plausible aussi. Ok, non, ok, peut-être que j'exagère. Non, mais je veux dire, c'est un exemple. Un mois. Ouais. C'est quoi Mais- l'exemple que tu disais? Une semaine? Ben non, mais c'est parce que dans le temps, j'avais vu des émissions où ils mettaient quelqu'un dans un pays puis qui arrivait à apprendre la langue semi-couramment en quelques semaines. Ok. Des gens qui sont Oui. réellement doués, donc pas quelqu'un qui fake Non, un oui, c'est ça. apprentissage Ok. en peu de temps. Donc, on laisse ça de côté, Ouais. d'accord. Donc, ok. Mais même à ça, tu sais, même ceux qui sont pas du scam, ceux qui sont réels et tout ça, qui le font vraiment, tout à fait. Mais il faut juste pas oublier que cette personne-là, ben, moi, je connais un cas très particulier d'une personne qui effectivement est
a des compétences prodigieuses dans son cerveau et tout ça. Là, il y a une personne que je connais comme ça, que j'ai vu des documentaires sur lui. Mais C'est quoi son nom? Daniel Tammet. Ok. En anglais, c'est Daniel Tammet. Il parle extrêmement bien français en passant. Mais lui, il a appris l'islandais en une semaine parce qu'il a voyagé en Islande et parce que lui, je pense qu'il a des compétences prodigieuses. Fait que là, on lui disait comme, on va voir, tu as une semaine pour apprendre l'islandais, va là-bas puis apprends l'islandais pendant une semaine de façon intensive. Et après ça, ils l'ont interviewé à la télé, en direct, et il a réussi à se débrouiller là. Bien, c'est sûr, il n'était pas parfait du tout, mais il se débrouillait. Il se faisait comprendre par les gens. Wow. Donc, c'est pour ça que je voulais arriver à ça. Quand on dit qu'il parle une nouvelle langue en une semaine ou en un mois ou en je sais pas quoi, est-ce que ça veut dire qu'il parle parfaitement comme un locuteur natif ou c'est juste il fait des erreurs mais il se fait comprendre? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il a appris à commander un café? Est-ce qu'il a appris à parler de politique? Est-ce qu'il a appris à parler de quel sujet exactement? Tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'il a appris, quel sujet. Parce que moi, en français, je ne pourrais pas parler d'astrophysique. Je maîtrise le français très bien, je pense, j'espère. Je maîtrise très bien le français. Absolument. Ben oui. Mais oui, mais je pourrais pas parler d'astrophysique, même pas en français. Donc, je veux dire, personne peut parler de tous les sujets dans n'importe quelle langue, même pas la maternelle. Donc, c'est pour ça que je me demande, ces gens-là, ils ont appris quoi dans la nouvelle langue? Exact. C'est ça qu'il faut penser. Ils peuvent se faire comprendre, mais... Je veux pas retirer je veux pas leur enlever leur accomplissement. Là. Au contraire, c'est extraordinaire, c'est incroyable et même c'est important parce que ça motive les gens à être intéressés aux langues. Donc, bien sûr que c'est important ce qu'ils font. Je veux pas du tout enlever ça. Mais je dis pas ça pour ces gens-là. Je dis ça pour les autres personnes, pas dans le domaine des langues, qui les regardent et qui pourraient penser qu'ils sont rendus parfaits. Juste pour pas qu'ils aient de faux espoirs ou d'attentes trop élevées. Genre, prenez-le dans le contexte. Il y a beaucoup de nuances, c'est sûr. C'est ça. On leur a donné un défi d'apprendre en une semaine. Donc, ils sont concentrés sur l'essentiel. Ce qui va être important pour parler conversationnellement en une semaine. Exact. Et c'est correct, c'est très correct. Juste vraiment mettre dans le contexte, c'est tout. Ouais. Puis dans l'interview télévisée, ils vont pas demander qui ça. était le maire de telle ville en 1843. Ben, ça va être la base. Tu sais. C'est ça, comme n'importe qui vous dit vous pouvez apprendre une langue ou parler couramment une langue en 2 mois, 3 mois. Écoutez, posez-vous toutes les questions du monde. Là. Posez-vous des questions. C'est pas normal. Même moi, j'apprends pas. Je peux apprendre à dire des phrases, quelques phrases complètes. OK, en 2 mois, 3 mois, oui, je peux faire des petites phrases simples, complètes et parler d'un sujet simple. OK, oui, mais pas... je peux pas dire que je maîtrise la langue en 3 mois, ça marche pas. Je maîtrise même pas aucune langue, je pense. C'est ça, ouais. Personne de parfait. Personne, mais c'est ça, oui, Personne. Oui. Mon père en voyage, lui, c'est Nine Eat Restaurant. Ah, il parle pas anglais, ton père? Ça ressemble à ça, là. Ah, il se fait ok. comprendre. Il se fait comprendre. Oui, exact. Mais c'est voilà. ça. Mais c'est pour ça que je dis, pas besoin d'être parfait. Même si vous apprenez quelques petites phrases et que ça vous prend 1 semaine ou ça vous prend 2 semaines à apprendre deux mots, 3 mots, 2 phrases, même ça, vous avez appris une langue avec ça. Je pense que ça devrait compter comme ayant appris une langue. Pas besoin d'être parfait, je veux dire. Chacun a ses besoins. Et ça fait en sorte que tout le monde puisse s'y reconnaître. Exact. Et aimer ça, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une question Ouais. particulière. Ouais. J'allais la poser. Vas-y. Non, ça sera pas ce que tu penses. Ah, ok. Mais on peut finir sur ma question parce que ça peut être cool. Donc, si la Hein? tienne, c'est celle que je pense, Ouais. tu verras. Ben, j'aimerais savoir si tu peux nous faire, à la toute fin, un exemple d'une phrase en particulier en 6, 7, 8, 1 million de langues. Si tu veux. Attends, de faire quoi? De faire plusieurs langues? Il y a une même phrase, mais en plusieurs langues différentes. Ah, ouais, ça pourrait être cool. Pour voir la différence puis dans Ok. la prononciation et tout. Moi, je trouve ça tellement impressionnant. Ok. Ah, merci. OK, ça peut... Ouais, je Si tu veux. Ça te laisse le temps d'y penser. penser à quelle phrase je vais dire là parce Ouais, que exact. On fera ça à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. De toute façon, on va essayer de faire un petit 15 minutes, je pense. pense Encore on- qu'il nous reste pour ouais, l'entrevue. 10. Ouais. Moi, j'ai une question qui nous intéresse beaucoup. Uh-huh. Et on était curieux
Donc, quand on parle 23 langues, au niveau de relations amoureuses, est-ce que ça aide ou pas? Oh! Sur le CV, là, sur le CV Tinder. On veut savoir, Georges, est-ce que ça aide pour les amours parler 23 langues ou non? Si ces langues-là incluent la langue de la personne, c'est sûr que ça aide beaucoup. Je veux dire, c'est pas... Il y a plein de personnes qui ont vécu une telle expérience, puis c'est même prouvé, puis je veux dire, oui, c'est sûr. Mais pas juste si tu parles déjà la langue d'autres personnes que tu vas l'attirer, oui, ça aussi, mais aussi que si tu tombes amoureux d'une autre personne, et que cette personne-là connaît une autre langue, qui est sa langue maternelle ou sa langue d'origine, la motivation grimpe en flèche, là. Ça crée un un sentiment d'appartenance. Oui, oui. Ah, Ben oui. as-tu déjà appris une langue pour quelqu'un? À qui cause de t'intéressait? ça. Franchement, moi, j'ai pas vraiment eu de relation amoureuse encore, parce que moi, j'ai pas trop pensé à ça, je sais pas trop focusé là-dessus. Moi, je suis plus focusé sur mon travail, puis mes études, puis c'est pour ça que j'ai pas trop vraiment réfléchi à ce sujet. Ok. Moi, ça me... C'est pas quelque chose qui me passait par la tête beaucoup, honnêtement. Mais d'autres personnes, oui, ils racontent que quand ils rencontrent quelqu'un, puis cette personne-là parle une autre langue maternelle que la leur, ben ça motive. Puis même, il y en a des fois qui apprennent la langue de l'autre dans leur couple, ou au moins essayent, là, ne serait-ce que quelques mots. Et C'est mignon, ça. Ça renforce la relation. Ben C'est oui, mignon. ben oui, c'est sûr. C'est clair. C'est Donc cool. oui, c'est quelque chose de non négligeable, absolument. Ouais. Wow. Ouais. Très bonne réponse. bien dit, ouais. Très, très bonne Ouais, réponse. ouais. Puis, je sais, parce que moi honnêtement, mes Ouais. questions, j'étais vers la fin. Ouais? Donc, ça aurait été ma dernière question, Ça a été ta l'exemple dernière là, question? de plusieurs démos. Je sais pas, moi j'avais une liste, je vais essayer de voir si j'en ai une ou deux peut-être max qui seraient intéressantes, puis sinon on pourrait directement aller vers la fin. Je pense que c'est la première fois que je lis mon sel, hein, mais c'est pas grave, on va faire des petites coupures. Est-ce qu'il y a des... Ben, non, pas de coupure. Est-ce qu'il y a des langues qui sont plus violentes pour la gorge, les cordes vocales ou autre? Ou Ah, c'est- non. Non. C'est vraiment une question d'habitude personnelle à prononcer les sons ou pas. Tout est relativement fluide, peu importe la langue, il n'y a pas de... Non, c'est ça. Non, tout est fluide. C'est vraiment une question de habitude à dire quels sons ou quels autres sons. Tu sais, c'est Ouais. comme si un son n'existe pas dans ta langue maternelle, tu pourrais trouver que c'est forçant ou que ça fait mal de le prononcer parce que tu n'es pas habitué à dire ce son-là. Que par habitude. Que par habitude. C'est pas parce que ce son-là est vraiment comme ça, parce que toi, tu n'es juste pas habitué. Ok, super. Les gens qui ont cette langue-là comme première langue, langue maternelle, eux autres, ils trouvent pas que c'est forçant de le dire. Ça leur vient comme tout seul. Ouais, ok. Ben, C'est juste qu'on est en un peu français, fermé d'esprit parce que notre horizon est fixé sur un c'est point vraiment ça. X, puis en fait, tu sais, il y a plein d'horizons, puis on est Mais juste c'est à vraiment regarder. ça. Puis oubliez pas qu'il y a environ 7000 langues dans le monde. C'est fou, ça. Mais c'est fou, mais je veux dire, si tout ce qu'on connaît, c'est le français et l'anglais parmi 7000 autres, on peut pas dire qu'on sait c'est quoi tous les sons qui Et existent, non. qu'on sait quel son fait quel effet dans la gorge ou pas. Ouais. On peut Effectivement. pas dire qu'on connaît tout, là. Oh non. Fait que, au moins, faut rester ouvert. On peut émettre des hypothèses, ok, c'est correct, mais on reste ouvert à se tromper parce qu'on a accès à une infime partie de ce qui existe. Fait que, Exact. ouais, Très c'est bonne ça. réponse. C'est quoi les records mondiaux d'une personne qui parle combien de langues? En fait, ça serait quoi le plus de langues parlées par quelqu'un? Ah, Ce serait ça ma question, en fait. j'ai pas regardé ça, bien honnêtement. Moi, j'ai deux Honnêtement, personnes, j'avais... Honnêtement, Ou dans les personnes de ton entourage, peut-être? je vais y regarder ça parce que moi, j'ai pas vraiment regardé. Ok. Moi, je pense, Moi, j'avais regardé je vite, connais vite. Ouais. Je sais pas si tu connais les noms. Ouais, vas-y. Après, je sais pas si je prononce bien non plus, Vas-y. mais Mahmoud Akram, 46 langues. Ah, attention avec lui. Ok. Oh. Ah ouais? Continue. Ah, et après, la deuxième personne Calme. serait Powell Janulus, 42 langues. Paweł Janusz, lui, je pense que je le connais pas beaucoup. Je sais pas si j'ai entendu son nom quelque part une fois, mais j'ai pas beaucoup cherché son profil ni rien. Ok, Là, je sais ok. pas. Je le connais pas personnellement. Mais Mahmoud Akram, Mais- ça disait 46 langues et connaît 400 langues écrites. Là, Ok. C'est sûr que ça Ça- sonne très... Sérieux là, c'est désolant que ça soit lui le premier sur lequel tu sois tombé quand tu as cherché ça. Parce que. J'ai pas fait une recherche approfondie non plus. Ok, ouais, c'est ça. moi, je connais plusieurs autres personnes qui sont vraiment
qui parle vraiment, bien sûr pas 400, mais comme il parle une dizaine, une quinzaine, des fois une vingtaine, et qui vraiment les parle bien, là. Parle pour se débrouiller, ok? Qui vraiment parle bien. Mais il y a eu une controverse par rapport à ce jeune homme que tu as mentionné, Mahmoud Akram. Je crois qu'il est indien de Tamil Nadu au sud de l'Inde, je pense. Ouais, si je ne me trompe pas. Alors, il y a eu une controverse par rapport à lui. Parce que il a lancé une vidéo où je pense qu'il parlait combien de vidéos il a fait de langue il a fait dans la vidéo 40 quelques, il me semble, dans la vidéo qu'il a faite. Mais en tout cas, après ça, il y a d'autres personnes qui ont investigué son profil. Il y a un YouTuber, il s'appelle Evil Dia, Evildea, ok? Lui, il est assez connu sur YouTube dans le monde des langues et des polyglottes. Lui, il est allé prendre des locuteurs langue maternelle de chacune des langues qui apparaissent dans la vidéo, Mahmoud Akram, et il leur a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ces compétences dans votre langue que vous comprenez dans la vidéo ?» Tous ou presque tous ont dit « Mais c'est quoi ça? Il dit des choses qui n'ont pas de sens. Il a un accent gigantesque. On comprend à peine 2 mots qu'il dit sur tout ce qu'il dit. Okay. C'est aucune structure de phrase. Clairement, il a mémorisé tout ça et il ne sait même pas bien prononcer. Et comme presque tous ont dit non, ça ne marche pas son affaire. Puis après ça, il a fait une autre vidéo où ça a été découvert que ce jeune homme-là avait il avait comme plagié des phrases exactes d'une autre vidéo. Je ne connais pas les détails, mais ça a été découvert qu'il avait fait ça. Et que, apparemment, que ça serait son père, le père de ce garçon-là, qui est propriétaire d'une école de langue en Inde et qui utiliserait son fils comme mascotte ou comme exploitait un talent de son fils qu'il a pour vendre son école de langue et faire comme une publicité pour les cours qu'il donne. Wow, okay. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Evil Dia, il en parle dans ses vidéos parce que ça a été découvert, ça. Donc, juste faire attention que ce garçon-là, oui, il a l'air très talentueux, il a l'air d'avoir beaucoup de potentiel parce qu'il a participé à une compétition une fois, à une émission, une fois où il fallait qu'il apprenne des mots dans d'autres langues et il l'a fait rapidement. Donc, oui, il a beaucoup de potentiel, il est clairement intelligent. Mais juste pas avec 46 langues ou 400 langues écrites ou tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment l'école de langue de son père a voulu comme twister un peu et exagérer la réalité pour vendre des cours. Fait que juste faire attention, comme regardez comme est-ce que ces gens-là veulent vendre quelque chose en vous disant les langues qu'ils parlent? Est-ce qu'ils veulent atteindre un but final d'argent derrière ça? Après, c'est beaucoup du sensationnalisme, oui, c'est ça. de titres, de connaissances. Tu sais, comme tu as dit, vu que toi, tu es super intéressé aux langues en tant que telles, tu préfères peut-être plus la profondeur d'une langue que d'en savoir 1000. Tu sais. Oui, bien sûr. Il y a ça, bien sûr, la profondeur d'une langue. Et aussi, je peux en savoir 1000, mais OK. Je peux en savoir beaucoup, mais un peu de chaque. Tu sais, je peux peut-être en choisir. Je peux en choisir une couple que je veux approfondir, et les autres, je connais. Je peux me débrouiller avec quelques phrases et tout. Mais juste pour le côté humain. L'important, c'est le côté humain. L'important, c'est que tu le fais par passion pour le côté humain et pour découvrir d'autres gens, d'autres cultures. Pas pour vendre quelque chose et faire de l'argent. C'est plus ça le côté qui est à faire attention. Okay. C'est vraiment une belle façon de voir ça. Donc, avant qu'on entre dans la question de Alex puis qu'on fasse la fin de l'entrevue, est-ce que je vais te mettre dans un contexte. Donc, tu as 75 ans demain. Tu penses parler combien de langues? Oh, OK. Là, tu vas sûrement dire, ben là, il y a des nuances. Non, oui. Je vais aller droit au but avec ça. Je vais me lancer un défi. Peut-être... C'est bon, ça. Comme ça, tu regarderas ça quand tu auras 75 ans. Ça va être filmé, là. Ça va être filmé, OK. OK, je vais me lancer un défi. Là, j'ai 26 ans. Donc, dans 50 ans... Ouais. Dans 50 ans, peut-être... OK. Peut-être... Je me lance comme défi d'être capable de converser, au moins converser simplement, au moins ça, dans 40 langues. OK. Wow. 40 langues à un niveau simple,
dans 50 ans. Je pense que peut-être que je vais y arriver. Ben oui, Je pense que ouais. Tu vas y arriver. Oui, c'est bien, c'est un bon objectif. Ouais, c'est ok, bon, ok, c'est c'est bon. bon, ok, c'est bon. On aime, ok. on aime. On va faire comme ça, c'est bon. C'est un cool 40 objectif. langues dans 50 ans. C'est approuvé. Parfait. C'est noté, c'est enregistré. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des dernières choses que tu voulais qu'on aborde avant qu'on dise les petites phrases de la fin? Est-ce qu'il y a des sujets que tu penses qui pourraient être intéressants pour des gens qui écoutent le podcast? Je pense que plutôt que d'ajouter d'autres sujets, j'aimerais vous remercier très chaleureusement de m'avoir invité dans votre émission puis de m'avoir donné une plateforme pour parler de la beauté des langues et de leur importance pour le monde au complet, vraiment. À commencer par ceux qui vont vous écouter plus tard. Donc, je salue votre auditoire, je vous salue vous aussi. Et j'espère que vous avez appris des choses de mon passage. Absolument. Et de ce que j'ai eu à dire. Et je vous souhaite... moi, je recommande à tout le monde d'apprendre ne serait-ce qu'un petit peu d'une autre langue. Ne serait-ce que ça, je pense que c'est réaliste. Et je pense que ça va vous faire grandir et vous ouvrir toutes les portes que vous puissiez imaginer. Ne serait-ce que sur le plan personnel avec des gens que vous connaissez, que vous voulez leur parler plus dans leur langue. Ne serait-ce que ça, c'est déjà incroyable. Donc, et leur montrer une reconnaissance. Donc, et c'est accessible. Apprenez ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que d'une autre langue. Vraiment, là, c'est possible. Et je vous y encourage et je vous y souhaite un très bon succès. Wow. Merci, Georges, c'est gentil. Très gentil. Très gentil. Merci. On est très content de t'avoir reçu d'ailleurs. Moi aussi. Un plaisir à Très partager. intéressant. Moi, Et oui, on a appris 1 million de choses, assurément. Puis tout le monde, j'espère. Avais-tu pensé à une phrase? OK. Ou veux-tu prendre la même phrase, puis la dire dans chaque langue? Pour qu'on voit vraiment la différence. Ouais, c'est ça qui... T'es-tu capable de faire ça? OK. Bonjour, je m'appelle Georges, je parle 23 langues. Merci de m'écouter. Parfait. C'est bien ça? Dans combien de langues on fait ça? Toi le boss. C'est moi le boss. Okay. Jusqu'à temps que tu n'aies plus d'imagination. OK. Bonjour tout le monde, je m'appelle Georges, je parle 23 langues. Merci de m'écouter. Hi everyone, my name is George. I speak 23 languages. Thank you for listening to me. 大家好，我叫乔治。我会说23种语言。谢谢大家听我说mandarin. Wow. Nice. Ouais. Quoi que ce n'est chiok nin hosh n'chnegadogon ni hunu da daimon aho nicht ndeheimen. Kadjin de Douyek. Ça c'était? En Inou. Ah, Wow. c'est ça j'allais dire. Ouais. On le devine après un peu? À qui on peut essayer? On va le deviner. Ok. Vous voulez essayer de deviner? On peut essayer. Ben vite là, juste... Pour les derniers, Ouais. peut-être. مرحبا اسمي جورج انا بحكي 23 لغات وميرسي كتير. C'est quoi ça? En libanais? Ouais. Ah ouais? Arabe libanais, ouais. Wow, ok, hey, t'es bon. Ouais. Ben, vu qu'il a nommé certaines langues, je pense que ça va être un peu... Ouais. Mais ouais. Bom dia, meu nome é Jorge. Muito obrigado por me escutar. Wow. Nice. J'aime beaucoup le portugais. On dirait que c'est doux ça. Hein? Ouais. Allemand maintenant. Hallo Leute, ich heiße George. Ich spreche 23 Sprachen. Dankeschön fürs Zuschauen. Comme ça, c'est bon. Wow. Ouais. Wow. Ok. J'avais oublié le mot pour parce que je pensais comme il y avait un mot pour visionner quelque chose, mais j'avais oublié c'était quoi le mot là, je me rappelle, ouais. Wow. Ouais, c'est bon. Wow. Ben, on va conclure là-dessus. Georges, encore une fois, Merci. un gros merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Super cool. tu rayonnes beaucoup de passion merci. Vraiment. dans ton sujet, dans tes Merci. études. C'est vraiment cool. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci vraiment à vous de m'avoir invité. Je suis très choyé d'avoir eu cette chance de vous connaître et de connaître votre podcast et de pouvoir m'y exprimer. Vraiment, c'est extrêmement apprécié. C'est C'est vraiment gentil. Du cœur. Tout le monde qui voilà. nous écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast. On lit tous les commentaires et là-dessus, on vous souhaite une magnifique journée. Ciao! Ciao. Bonne nuit. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Hey, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.